et bienvenue à l'atelier. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une spéciale pochette. Alors laquelle allons-nous faire? Je vous ai annoncé la semaine dernière que nous allions faire une des deux pochettes qui se présentent devant vous. Eh bien, j'ai décidé de commencer par l'ourson. Pourquoi? J'en sais rien, j'avais envie tout simplement. Donc, comment ça se présente? Donc celle-ci, nous la ferons bien entendu à suivre, hein, vous inquiétez pas, on la fera tout de même. Donc voilà, comment ça se présente? Eh bien aujourd'hui, cette première vidéo concernera la partie ourson. Parce que c'est une pochette qui demande du travail, hein, comme toutes les compositions que je vous propose d'ailleurs. Mais je vous emmène ça avec une facilité enfantine. Nous allons commencer donc par ce petit ourson. Donc il y a plusieurs étapes d'élaboration pour réaliser ce petit ourson. Vous voyez que j'ai mis une pression à l'arrière, donc on va suivre le pas à pas complet. Et nous ferons la pochette la semaine prochaine, d'accord, avec l'appliqué, pose de la fermeture rapide avec des petits embouts. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Comment, bien écoutez, on la matelasse pour qu'elle puisse tenir debout, toute seule. Hein, d'accord. Et puis l'application de l'appliqué le plus simplement possible avec les gabarits que je vous présente justement dans le PDF. Alors le PDF, vous avez l'habitude maintenant, il se trouve dans la description de la vidéo. Il se présente comme ceci. Donc vous pourrez le télécharger en couleur, hein, donc le mien est en noir et blanc. Vous avez plusieurs pages, donc on va les éplucher une par une. Et nous allons voir ce pas à pas complet. Donc je vais vous demander de me suivre. Alors c'est parti, on y va. Donc me revoici devant vous. Vous voyez, je suis pas partie bien loin, hein. Je suis de retour. Donc vous devez certainement le voir mieux, le petit ourson. Donc pourquoi en deux étapes? Vous allez tout simplement comprendre, hein. Comme vous voyez, il a quand même plusieurs techniques dans ce petit ourson, hein. Vous voyez, on va voir l'application des yeux, on va voir la broderie du nez à faire. Nous allons avoir les vêtements aussi. Hein, donc là, je pense que vous les voyez mieux en détail, le petit bandana et bien entendu le corps. Hein. Et tout cela demande un petit peu de temps pour pouvoir réaliser ce petit ourson. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Nous allons visionner donc en détail le PDF. Donc il se présente avec plusieurs pages, hein, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Vous avez la première page qui concerne justement le corps de l'ourson. Alors vous allez faire comme moi, maintenant je pense que vous avez l'habitude, pour vous faciliter le traçage, vous allez reproduire tout sur des bases cartonnées. Hein. Donc vous voyez là, vous avez la tête, le devant de la tête, hein, d'accord? Vous avez l'arrière de la tête, vous avez le corps, vous avez le bras, donc vous en ferez deux, hein. Moi j'en ai qu'un puisque je vais le faire en effet miroir. Je vous en ai mis deux à vous pour que ça vous facilite le travail. Hein. Et vous avez l'autre jambe. Et vous avez la petite oreille. Comme ça, il vous entendra mieux. Avec le cliquetis de la machine, ça peut être super cool. Donc voilà, vous ne serez jamais seul comme ça, comme moi. Donc alors voilà comment il se présente. Donc ça, c'est pour la partie du corps. C'est cette première page que nous allons d'abord utiliser. Ensuite, pour la seconde, vous avez la petite salopette. Bah, pareil, vous allez le reproduire de la même manière sur du carton. Les petites bretelles aussi. Sur du carton. Bon, vous en faites qu'une, hein. On en aura deux à faire, mais je vais vous expliquer après. Et vous avez le petit bandana. Donc voilà tout simplement. Donc on utilise ces deux premières pages pour le tuto d'aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, bon, je vais vous le montrer tout de même, il y aura le demi-plan pour la pochette, les étoiles pour l'appliquer et le petit embout du zip. Donc tout ça, ça sera vu la semaine prochaine. Une fois que vous avez coupé et tracé tout ça sur du petit carton, vous allez prendre de la maille polaire. Alors je vous ai dit, le plus simple, c'est d'utiliser de la maille polaire parce que c'est une petite pièce. Si c'était un grand ourson, je vous aurais dit, il faut prendre de la peluche, des matières, voilà, avec des poils un peu plus ou moins longs. Voilà, il y a plusieurs tissus à peluche. Mais pour faire ce petit ourson, je vous recommande vivement la maille polaire. Pourquoi? Parce que déjà, elle est douce, plus facile à travailler. Hein, d'accord, donc et ça va vous faciliter parce que comme il s'agit d'une petite pièce, voilà. Hein, donc ce que vous allez faire, donc moi là j'ai un échantillon de maille polaire. Vous avez toujours comme dans le tissu une bordure, c'est-à-dire un liseré. Vous voyez ici, on voit même il s'enroule. Vous devez certainement bien le voir. Donc ça c'est mon envers. Et là je me retrouve dans mon endroit. Donc vous le reconnaîtrez facilement parce que l'envers en fait en général ça s'enroule. Et vous allez tout tracer dans le droit fil. Vous voyez, le droit fil, il s'étend. Ça, je vous l'ai déjà dit pour le tissu, mais c'est très important pour les peluches de respecter le droit fil. Encore, si vous faites un vêtement, vous ne respectez pas trop le droit fil,
ça va pas changer grand-chose. Mais sur une peluche, je vais vous le montrer. Là, je n'ai pas respecté le droit fil pour cela, pour vous montrer justement. Eh bien, regardez, c'est que ma jambe, elle va être étroite. Regardez, on n'arrive même pas à tirer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Par contre, regardez dans l'autre sens. Eh bien, ça s'étire. En fait, vous allez avoir un ourson extraterrestre, si vous voulez. Il va être très allongé et pas très dodu. Donc, il va avoir une taille de guêpe, mais c'est pas le but recherché pour un ourson, hein. Il aime le miel, alors faut le faire grossir un petit peu. Donc, voilà pourquoi je vous recommande le droit fil. C'est-à-dire que quand vous allez tracer, vous allez faire en sorte que vous avez votre liseré. Si vous n'avez pas de liseré, vous faites attention à comment se présente l'élasticité de la maille polaire. D'accord? Alors, vous allez prendre tout simplement parallèle. Vous voyez? Là, vous devez voir que j'ai mis des petites flèches, hein. C'est pour vous indiquer que justement, j'ai pris le droit fil. Voilà, ça c'était pour vous emmener pour le tissu, hein. Que vous sachiez bien comment amener le traçage de votre peluche. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous voyez là, je l'ai préparé. Vous allez prendre... Elle est où la petite jambe? Ben voilà déjà qui veut gambader le petit ourson. Donc voilà. Donc vous allez prendre la jambe, tout simplement, vous allez en avoir deux, hein. Si vous voulez en faire qu'une, ben vous en faites qu'une. Et vous allez faire un effet miroir. Hein, ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on retourne. Vous voyez, comme je viens de faire là. Par contre, vous allez prendre votre stylo et vous allez bien prononcer le trait. C'est très important. Vous allez comprendre que quand vous allez à la machine, si vous avez fait un trait très léger, eh bien, vous allez avoir du mal à coudre. Parce que la maille polaire, il faut savoir que, vous voyez, il y a des petites peluches. Et ces petites peluches, avec le pied de la machine, ont tendance à, si vous voulez, à se lever. Donc, ça va vous masquer un petit peu le marquage. Donc, il faut vraiment, vraiment, et ça j'insiste, prononcer sur le marquage. Vous avez ensuite fait vos petits traits que je vous ai marqués. Bien, c'est simple, vous allez prendre votre petite jambe, vous allez plier comme ça. Vous allez les faire, hein, les marquages. Hein. Puis, vous allez faire une petite incision tout de suite. Vous voyez comme je fais là. Regardez. Vous voyez? Vous allez faire ça sur les deux jambes. Pour faciliter la pièce retournée ensuite, hein. D'accord? Donc vous allez faire la même chose, comme ça va faciliter pour retourner la pièce. Voilà. Et voici le deuxième. Et vous épinglez bien surtout. Là, pour le coup, mettez des épingles. Pourquoi? Parce que polaire sur polaire, c'est très difficile à coudre, hein, d'accord? Et ça a tendance à bouger. C'est un peu comme le molleton, si vous voulez. Et je dirais même en pire que le molleton. Parce que si vous ne fixez pas bien, vous allez voir que, eh bien, écoutez, ça va faire bouger votre maille polaire, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment épinglé pour le coup, hein, d'accord? Ensuite, vous allez prendre les deux petits bras, les petites mimines. Hein, pour prendre le miel, le pot de miel, c'est quand même mieux d'avoir des bras, je pense. Donc voilà, vous allez faire pareil. Vous allez contourner une fois, deux fois. De la même manière, vous allez prendre votre petit ciseau pointu et vous allez faire une petite incision sur les deux bras. D'accord? Une ici. Et vous n'oubliez pas de remettre vos épingles. Hein, surtout. Et puis n'oubliez pas, on trace sur l'envers et on est toujours endroit contre endroit. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure comment reconnaître l'endroit du polaire. Hein, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc fiez-vous à la lisière. Tout simplement. Donc on fait une petite incision. Comme ceci, vous voyez? Donc voilà. Donc là, on a bien tracé les bras. Ensuite, eh bien, le corps, eh bien, il se présente comme ça. Eh bien, pareil, on prononce bien et on épingle bien et tout sur l'envers et endroit contre endroit toujours. Voilà. Ensuite, pour la tête, c'est un petit peu différent, la tête. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. La tête, elle se présente comme ceci. Ça, c'est l'arrière de la tête. Vous voyez? Vous avez vu qu'ici, je vous ai fait une petite marcation. Toujours dans le droit fil. Hein. Vous voyez? On est toujours dans le droit fil. Hein. Vous voyez, pour toutes les pièces. Hein. Donc ça, je vous les étends bien pour que vous voyez bien. On est toujours dans le droit fil. Hein. La tête, vous allez faire la même chose. Vous allez tracer une première fois comme ça. Vous allez retourner en effet miroir de l'autre côté. Et vous obtenez deux parties. Et là, ce que vous allez faire, vous allez couper sur le trait. C'est-à-dire que vous allez prendre votre maille polaire et vous allez suivre le trait pour couper. Je ferai l'autre
hors caméra parce que ça n'a aucun intérêt à ce que je vous le montre. C'est juste pour vous montrer qu'il faut couper sur le trait les deux parties. Hein. C'est-à-dire que vous ferez la même chose avec l'autre. Et vous réservez ces deux petites parties. Ensuite, pour l'avant de la tête, le principe est le même. Vous prenez votre avant de la tête. Vous tracez une première fois. Effet miroir, c'est-à-dire que vous retournez votre pièce cartonnée. Et vous venez faire l'autre côté comme ça. Et de la même manière qu'on a fait l'arrière de la tête, on vient couper. Voilà. Comme ceci. Donc je ne vais pas continuer à le couper, ça n'a pas d'intérêt, vous coupez tout le tour. Voilà pour ce qu'il en est du corps. On a les petites oreilles aussi. J'allais oublier les petites oreilles. Donc voilà, pareil. Vous allez bien tracer sur l'envers, tout le contour bien prononcé, et vous en faites deux. Il a deux oreilles, hein. Pour entendre c'est mieux. Hein. Et puis endroit contre endroit. Toujours pareil, et vous épinglez et vous réservez. Donc là, on a vu tout ce qui est la partie du corps. Une fois qu'on a tracé tout ce corps, on le réserve et puis on va aller ensuite à la machine. Vous allez maintenant choisir un coloris de votre choix. Donc moi j'ai décidé celui-ci de lui faire des coloris un petit peu dans des tons orangés. Vous prendrez ce que vous voulez. Hein. Là c'est du bleu avec un petit bandana rouge. Après c'est votre créativité qui va faire que. Hein. D'accord? Alors ce que vous allez faire, vous avez la partie bretelle sur l'envers du tissu. On trace toujours sur l'envers, parallèle à la lisière du tissu. Vous faites bien attention à l'élasticité de votre tissu. Vous voyez là, je suis bien dans le droit fil. Et bien pareil, vous prenez votre petite bretelle, tac tac, vous faites le contour, vous coupez. Là j'ai dit couper sur le trait, ça veut dire qu'on coupe sur le trait. Et bien vous en faites deux. Et vous réservez. La partie de la salopette, elle se présente comment? Vous avez un petit demi-plan. Je vous ai marqué doublé tissu. Vous voyez, vous l'avez vous sur le plan aussi. Doublé tissu, c'est-à-dire que vous allez faire un effet miroir. Alors pour faire l'effet miroir, c'est simple. Vous tracez un premier côté, vous le retournez de l'autre côté et vous venez finir votre traçage. Et vous réservez et vous en faites deux comme ceci. Pour le bandana, je vous ai marqué coudre sur le trait. C'est-à-dire que si on coud sur le trait, ça veut dire qu'on vient marquer sur l'envers, comme vous voyez là. Donc je vais enlever les épingles pour que vous voyez mieux. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Et bien pareil, vous venez marquer, vous mettez bien les petites marcations pour l'ouverture, faites tout le tour, tout simplement. Et vous venez appliquer derrière un autre tissu, endroit contre endroit. Et voilà pour la partie donc de la préparation pour l'ourson. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer à la partie couture. Donc vous allez me suivre, c'est parti, on y va. Me voici donc devant ma machine. Donc la première chose à faire, c'est de régler votre machine à 1,90, de bien vérifier la tension du fil. Pourquoi c'est important de vérifier la tension du fil? Parce que là vous allez coudre une matière lourde et parfois l'entraînement se fait mal avec des machines domestiques, hein, il faut le savoir. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que d'abord, avant de coudre les pièces, de prendre deux morceaux de polaire et de faire juste un petit essai, comme je vais le faire là, hein, vous voyez, vous prenez et vous faites un petit essai, vous voyez, pour voir si votre machine ne fait pas sauter le point, parce qu'il arrive qu'avec les familiales, le point saute, parce que la maille polaire est une matière qui a tendance déjà à bouger, hein, je vous l'ai dit, mais aussi à faire sauter les points, parce qu'elle est lourde. Hein. Donc, vous avez certaines machines qui ont des petites roulettes hein, avec tissu léger, moyen pour le coton et lourd. Et prenez la position lourd, tissu lourd. Pour celles qui ont à régler la tension avec, pareil, hein, si vous êtes une tension à un fil de 4, eh bien, diminuez la tension de votre fil ou augmentez-la en fonction justement de l'essai que vous ferez. Faites plusieurs essais, hein, d'accord, pour que vous ayez, vous voyez, parce que là, il va y avoir une pression pour l'ourson, il faut le savoir. Hein. Et cette matière a tendance, vous voyez, là, moi, pour le coup, c'est très bien cousu. Donc, vous voyez, eh bien, vous pouvez avoir des points qui sautent. Donc, faites des essais avant, hein, d'accord. C'est très important. Et un point serré. Alors, on commence toujours par une ligne droite. Hein, quand on commence des petites pièces comme ça, on commence pas dans des creux, hein, surtout pas. Toujours à l'endroit où c'est le plus droit. Et puis vous y allez tout simplement. Hein. Alors là, vous y allez tout doux, hein, parce que, comme vous le voyez, eh bien c'est très difficile de distinguer les traits. Hein. Donc là, moi, pour le coup, j'ai très bien prononcé. Faites la même chose surtout. Hein, parce que vous voyez, je suis pas sûre que vous voyez très bien le trait. Des fois, on le voit à peine. Hein, parce que le polaire a tendance à soulever.
Hein, d'accord? Et on ne sait pas vraiment où on va parfois. Hein. C'est pour ça que là, pour le coup, il faut y aller très doucement. Si l'épingle est gêne, eh bien, on lève et puis on voilà, on la retire, hein, tout simplement. Et puis on y va par petits à-coups. Parce que là, le polaire, on ne le glisse pas comme on glisse du coton. Il faut le savoir. Hein. C'est beaucoup plus, un peu plus difficile à manier que du coton, hein, quand même. Hein. Mais vous y arriverez si vous y allez, comme je fais là, tout doucement, vous voyez? Donc voilà, on continue, j'amorce l'arrondi. Et vous voyez que là, pour le coup, je soulève mon pied. Hein. Je ne le fais pas en une traite, parce que de toute façon, ça va être très compliqué. Il faut vraiment y aller par petites touches. Vous voyez, comme je fais là. Hein. Et puis, je reviens repasser sur ma couture d'origine. Et j'arrête. Et vous voyez, j'ai bien cousu sur le trait. Vous devez vraiment le voir. Vous voyez ? Vraiment cousu sur le trait. Et bien, je vais faire la même chose pour l'autre jambe. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mes deux petits pieds qui sont faits. Eh bien, écoutez, ensuite, je passe au bras, puisque je vous ai dit qu'il fallait coudre sur le trait. De la même manière, je vais prendre la partie la plus droite. Parce que comme ça, ma marche arrière, n'oubliez pas de faire une marche arrière toujours en début de couture. Il vaut même mieux en faire deux, comme ça vous êtes sûr que vos coutures seront bien solides. Bon, moi, elle le fait automatiquement, je l'ai pré-réglé comme ça, ma machine. Donc voilà, ça facilite le travail. Mais certaines machines aussi, professionnelles le font aussi. Hein. Donc moi, j'ai ma machine pro, là. Eh bien, écoutez, j'ai réglé et la marche arrière se fait aussi de façon automatique. Hein. Il y a des familiales aussi qui le font. Donc vous avez parfois des marches arrière qui se font... faut juste les pré-régler avant. Hein. Donc, mais ça, vous regardez votre notice. Et voilà, je continue tout simplement. Vous voyez que là, je ne fais pas de vitesse. Et je soulève souvent mon pied. Hein. Je suis venue repasser sur la couture. Et vous voyez que je suis bien... Et c'est pour ça qu'il faut bien prononcer le marquage, hein, surtout. Hein. Vous voyez, une fois que vous en avez fait un, vous pouvez presque enlever les épingles. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Il ne bougera plus maintenant. Voilà, vous voyez, hein, tout est bien cousu. Hein. Et vous voyez que j'ai bien fait sur les traits. Si vous voyez que votre point a sauté, eh bien vous refaites un tour. Hein, d'accord? Et vous verrez que vous n'aurez pas de souci. Si elle a tendance à sauter un point sur deux, c'est pas grave. Ce que vous faites, bah, vous refaites un tour complet. D'accord? Et vous verrez que ça fonctionne bien. Moi, ça m'est arrivé avec ma machine familiale. Bah, ce que je faisais, je refaisais un tour. Et en faisant le second tour, bah, ça va vous fermer les petites lacunes que ça vous a laissées en cours de couture. Ça, c'est pour la petite astuce. Ensuite, ce que vous allez faire, bah, vous allez faire les deux oreilles. D'accord? Par contre, pour les deux oreilles, eh bien, on va coudre de ce point-ci à ce point-ci et on va laisser la partie qui est ici ouverte. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Parce que là, pour les oreilles, il faut vraiment que je vous montre. Parce que sinon, vous allez tout coudre. Et après, vous ne pourrez pas la retourner. Donc, ça serait un petit peu gênant. D'accord? C'est tout simple. Hein. Vous allez comprendre. Donc là, je vais faire les deux avec vous parce que ça va aller relativement vite. Vous voyez? Je vais vous montrer, vous le verrez mieux si je mets mon doigt. Ici, j'ai laissé ouvert, hein, vous voyez? La partie du bas, j'ai laissé ouvert. Donc, je pense que vous devez bien le voir, là, pour le coup. Vous voyez? Donc, j'ai bien cousu juste l'arc de cercle qu'on voit ici. Comme ceci. D'accord? Ben, je vais faire la même chose avec l'autre. Et voilà. Là, pour le coup, vous voyez que c'est des toutes petites pièces. Voilà, j'insiste bien. Soulevez votre pied. Hein. Ne le faites pas en une fois. Parce que sinon, vous allez bouger votre maille polaire. Et puis, bien, écoutez, ça va tout décaler. Et vous n'aurez pas un ouvrage parfait. Donc voilà, j'ai fait la deuxième. Vous voyez bien que j'ai bien cousu sur le trait. Parce que le marquage m'a permis de le faire. Hein. Voilà. Et vous voyez, c'est ouvert. J'ai les deux. Hein. D'accord? Donc, je vous montrerai après comment on va couper tout ça. Hein. D'accord? On réserve. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le corps. Pareil, de la même manière, on va laisser une ouverture ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire tout ce contour-ci. Et je m'arrête là. Donc, alors là, je vais le faire avec vous. Voilà, nous voici arrivés au bout. Donc, vous voyez, j'ai bien cousu sur mon trait. Sur l'envers, on doit le voir. Et vous voyez, j'ai laissé ouvert ici. Voilà, pour pouvoir retourner. Donc, je n'ai pas cousu cette partie-ci.
Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est des parties où on coud sur le trait. Qu'en est-il pour les autres? Eh bien, c'est tout simple. Vous aviez coupé en effet miroir ces deux parties-ci. Vous voyez? Comme ceci. Eh bien, vous allez les mettre endroit contre endroit. Et le marquage que je vous avais mis ici, ben, c'est tout simplement, c'est parce qu'on va le coudre. Alors, vous allez bien épingler surtout. Moi, je vais même en mettre deux. Parce que vaut mieux trop que pas assez, ça je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, je vais vraiment en mettre deux. Hein, parce que là, pour le coup, ça risque de bouger. Eh bien, ce que je vais faire, je vais le prendre dans la partie la plus simple. Si vous le prenez comme ça, pour amorcer le virage, ça va être plus difficile. Bien, vous le retournez. Vous voyez? La pointe, elle est vers le bas. Eh bien, vous arrivez comme ceci. Et vous allez coudre tout simplement. Hein. Vous voyez que ça a tendance à bouger. Hein. Je ne vous ai pas raconté de blague pour le coup. Vous allez venir comme ceci. Et vous allez rattraper là. Vous voyez, ça bouge. Hein. Il a déjà bougé. Hein. Vous obtenez ceci. Vous voyez, pour le coup, ça a bougé. Hein. Alors faites attention, c'est pas grave. On va juste vérifier que la couture, elle est bonne. Vous voyez? Quand on retourne, voilà ce que ça donne. Hein. Vous avez un espèce de petit bic là. Vous voyez? Là, c'est son nez, ça. C'est le museau de l'ourson. Voilà. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Vous voyez, de profil, ce que ça donne. D'accord? Donc pour l'instant, on va le laisser à l'envers. Et bien, on va faire la même chose avec l'autre. On épingle bien, sans se piquer. Me voilà avec ma pièce bien épinglée. Je vous avais mis un petit trait. Vous vous rappelez dans le plan? Et je l'ai, vous voyez, je l'ai mis ici pour bien être sûr que je prends. C'est dans la partie la plus arrondie que je vais venir coudre. D'accord? La première. Hein, d'accord? Ne faites pas ce côté-ci. La partie, vraiment là, on doit le voir. Hein, la partie la plus bombée. D'accord? Que je viens faire la même chose que j'ai fait à la tête. Je viens coudre pour assembler ces deux pièces. Et vous allez coudre tout le long, tout simplement, jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Pour obtenir ceci. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre les petites oreilles. Vous allez prendre un ciseau ou le ciseau cranteur, ce que vous avez. Donc moi là, pour le coup, je vais prendre mon ciseau. Eh bien, vous allez couper comme ceci, les oreilles. Parce que là, on va en avoir besoin pour fixer à la tête. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va le faire ici. Et vous venez couper à ras du trait ici en bas, sur la partie qui était ouverte. Vous voyez là? Eh bien là, vous coupez comme ceci. Pour obtenir ceci. Vous faites la même chose avec l'autre. Vous laissez 3 mm à peu près. Hein. Vous voyez, la couture est là, j'ai à peu près 3 mm. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de laisser plus. Et puis après, bon, sinon ça va faire des surépaisseurs. Ça va pas être très joli, donc pareil. Donc, faut forcer un petit peu avec les cranteurs, hein, parce que c'est très lourd à couper. Donc voilà. Ce que vous allez faire ensuite, eh bien vous allez retourner votre petite oreille, tout simplement. Vous voyez, vous obtenez une petite chose comme ça. Et ça commence à prendre forme. Hein. Voilà, vous la retournez bien. Vous retournez l'autre. Voilà. Et vous en obtenez deux comme ceci. Vous allez prendre l'avant du visage. Vous voyez, celui qui est comme ceci. Vous allez faire ceci. Vous allez l'ouvrir sur la partie haute. Vous voyez que il se présente comme ça. Donc sur cette partie haute, eh bien, vous allez venir appliquer vos oreilles à peu près comme ceci, à environ 1 cm de la couture. Vous voyez, la couture est là. Ben, je viens l'appliquer comme ceci à 1 cm. Vous voyez? Voilà. Eh bien, pareil, je viens mettre une petite épingle. Et l'autre, de la même manière. Vous voyez, à 1 cm. Vous voyez? Vous prenez bon, là, je le fais à l'œil. Hein. Vous prenez une petite règle, vous mesurez 1 cm, d'accord? Ben, pareil. Vous venez. Et vous venez faire une petite couture de sécurité. Ici, vous voyez, vous retournez votre ouvrage pour que vous voyez mieux. Et vous venez faire une petite couture ici. Ici et ici, pour fixer les deux oreilles. De façon comme ça, elles ne bougeront plus quand on va assembler les deux parties de la tête. Hein. D'accord? Eh bien, vous venez tout simplement
Alors, vous vous aidez si vous voyez que... Parce que là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Vous voyez, j'aide un petit peu ma machine et je viens fixer. Vous voyez, comme ça, mon oreille est maintenue. Eh bien, je fais la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Eh bien, je viens. Ne vous préoccupez pas pour l'excédent. On le coupe après. Ça, c'est pas gênant. Je les ai fait un peu plus grandes exprès pour qu'on laisse un petit peu de marge. D'accord? Vous vous aidez avec quelque chose de pointu. Vous voyez, cet appareil, il est juste génial. C'est un allié indispensable quand on coud des matières comme ça, un petit peu lourdes. Hein. Et vous obtenez ceci. Vous voyez, on a les deux petites oreilles qui sont fixées déjà. Vous voyez? Ça commence à prendre forme. C'est-à-dire que quand on va le retourner, ça fait déjà ça. Vous voyez? Ce qu'on va faire ensuite, eh bien, on va prendre l'arrière de la tête. Vous voyez, qui se présente comme ci. Donc, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez tout simplement poser couture à couture, vous voyez? Faites en sorte de mettre une de chaque côté. Ça facilite le travail. Hein. Vous voyez, une, par exemple, à droite et une à gauche. Hein, d'accord? Et vous venez épingler. Ayez des aiguilles pointues, là, pour le coup. Hein. Et là, vous allez tout simplement faire le tour. Hein. Regardez, ça va s'emboîter. Hein. Vous voyez, là, je passe par-dessus et je l'emmène jusqu'à la base du cou. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, couture à couture ici. Et je viens tout simplement épingler comme ceci. Je vais en reprendre une autre ici. Ce que je vais faire, je vais d'abord coudre un côté et je viendrai coudre l'autre côté après. Parce qu'en une fois, ça ne va pas être possible. Et puis comme ça évite que la maille polaire ne bouge. Vous voyez? Parce que ici, après, il va falloir l'emmener jusqu'à de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez ce que ça va donner? Donc là, je vais venir coudre cette partie-ci. Alors j'y vais. Je m'aide au démarrage. Parce que là, pour le coup, il y a de l'épaisseur. Mais vous arriverez à le coudre. Vous voyez, en insistant un petit peu. Vous tournez et vous suivez. Vous voyez? Vous faites en sorte que tout soit bien en place. Si ce n'est pas bien en place tout de suite, eh bien on reviendra faire une couture. C'est pas gênant. Et voilà ce que vous obtenez. Donc après, on enlève les épingles. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a déjà un côté qui est cousu. Regardez. Vous voyez? L'ourson commence à se former. Vous voyez l'arrière? Et bien là, ça commence à se former. Et bien là, eh bien c'est tout simple. Hein. Je viens finir l'autre côté. C'est-à-dire que je viens plaquer. Vous voyez, en fait, ça n'a rien de sorcier. Hein. C'est... Voilà, je viens. Vous faites en sorte que tout se cadre bien pour que ici, la base du cou soit ouverte. On ne la coupe pas, cette partie-ci, hein, du bas. Vous voyez? Les oreilles sont là. Ça, c'est la base du cou. On ne coupe pas. D'accord? Ça va nous permettre de retourner et de rembourrer ensuite la tête de l'ourson et de faire toutes les applications des yeux et des broderies qu'on va faire ensuite. Hein, parce qu'on va broder aujourd'hui aussi. Le museau. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et bien là, je viens, pareil, coudre jusqu'ici et puis repasser pour que bien fermer cette partie-ci. Alors, cette partie-ci va être plus compliquée à coudre. Hein, d'accord? Alors, ce que je fais, alors déjà, il va falloir que moi, j'enlève en même temps mon épingle parce que les industriels, les épingles, ben, elles n'aiment pas. Je soulève pour bien voir ce que je suis en train de faire. Vous voyez que c'est une matière... Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Voilà, vous voyez? Et je vais revenir reprendre la couture jusqu'à ce que j'ai comblé mon trou ici. Parce que là, forcément, il y a un trou, vous allez voir. Vous voyez? Donc maintenant, je vais venir coudre cette partie-ci. Vous voyez que c'est une matière qui est relativement difficile. Hein. Donc là, pour le coup, je suis bien. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien écoutez, on va le retourner. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous obtenez déjà votre petit ourson qui est formé.
Donc là, il ne ressemble pas à grand chose, mais quand on va le rembourrer, vous verrez que bah, ça va s'étendre parce que c'est une matière qui est extensible. Et vous voyez déjà ce que ça donne. Maintenant, on va s'attaquer donc aux vêtements. Donc j'ai changé le fil de ma machine pour qu'il soit de la même tonalité que des tissus que je vais employer. Donc on va commencer par le bandana. Le bandana, je vous ai dit qu'il fallait coudre sur le trait et laisser une ouverture. Vous voyez là? Elle est ici l'ouverture. C'est-à-dire que je vais démarrer à ce point-ci. Vous voyez, je me mets bien en parallèle. Et puis je vais venir coudre tout simplement tout le tour. Voilà, je pivote. Ici, je n'ai pas cousu. On le voit bien parce que comme j'ai utilisé du orange, vous devez bien le voir. Ici, je n'ai pas cousu. Je réserve. Parce que là, on aurait juste à le retourner. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va s'attaquer à la salopette. Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de faire les bretelles. Donc là, je suis sur l'endroit de mon tissu. D'accord? Ce que je vais faire, je vais plier endroit contre endroit. Vous voyez, vous devez voir que là, c'est l'envers parce qu'on voit le marquage. Eh bien, déjà, je vais faire une première couture parce que c'est une petite pièce. Tout du long. Donc alors, à un quart, hein. Même, vous voyez, même moins parce que je respecte mon pied de machine. Hein. Donc vous vous mettez au milieu et vous respectez votre pied de machine aussi, hein. D'accord? Essayez de faire une couture à moins d'un quart. Hein. Faut pas que... Et ensuite, bien écoutez, je viens fermer là tout simplement d'un côté et de l'autre. Hein. C'est très petit, donc s'il y a besoin, pour que ça soit bien fermé, bien je reviens, là pour le coup il n'y a pas besoin, vous voyez ce que ça donne. Hein. J'ai cousu ici et tout le long. Et j'ai laissé ici ouvert pour pouvoir retourner. Vous voyez? Voilà. Donc je fais la même chose sur l'autre et j'en obtiens deux. Ce que je vais faire maintenant, ben moi j'ai un appareil qui va bien pour retourner. Sinon vous, regardez le tuto du pic à infirmière, j'ai montré comment on pouvait retourner juste avec une aiguille. Hein, des petites pièces. Hein. Moi, j'ai ce petit appareil qui va bien. Donc, voilà. Vous voyez, je mets mon petit canot à l'intérieur et je viens avec la tige métal. Alors, il se présente avec trois outils. Hein. Donc, celui-là, c'est vraiment le S. Je ne vous l'avais pas encore vraiment présenté. Et le S, il permet de retourner des petites pièces, comme là, vous voyez. Là, la bretelle, pour le coup, elle est vraiment petite. Hein. Vous voyez? Donc il suffira maintenant de venir la repasser. Pas nécessité de revenir faire des coutures, hein, parce que c'est vraiment très petit. Faire des coutures pour aplanir ajouterait de la lourdeur à votre ourson. D'accord? Ça sert à rien là pour le coup. Ce que vous faites, soit vous le faites comme moi, je le fais là avec mes ongles, soit vous venez, vous passez un petit coup de fer à repasser. D'accord? Il faut en obtenir deux comme ceci. Si vous avez un pied plus large de machine, à votre bande, vous rajouterez un demi-centimètre à ce moment-là. Vous pouvez rajouter un demi-centimètre à cette bande-ci. D'accord? Si vous voyez que votre pied est beaucoup plus large, sinon, essayez, vous pouvez. Hein, on peut coudre moins que un quart, hein, largement. Hein. Avec un peu de dextérité, vous y arriverez. Hein, en mettant à la moitié de votre semelle, vous arriverez à le coudre pour obtenir... vous voyez, en gros, là, il fait à peu près 7 mm. Hein, un petit peu de large. Hein. Essayez que votre bretelle soit pas trop large non plus. Ni trop étroite. Hein. Parce que sinon après, ça va enlever une partie charme à votre petite salopette. Donc là, on a fait les petites lanières. C'est une salopette basique. Hein. Vous allez voir, elle n'a rien de compliqué à faire. Hein. Ensuite, vous avez ces deux parties-ci que vous voyez là. Eh bien, vous voyez que là, je suis sur l'envers. Hein. Eh bien, je viens faire un petit tourlet. Alors, je règle ma machine à 2,50. Hein, et je viens faire un petit tourlet d'à peu près d'un demi-centimètre. D'accord? Voilà, moi je le fais à l'œil. Vous prendrez votre petite règle si vous n'avez pas l'habitude. Hein. Voilà, vous venez faire un petit tourlet de 1,5 cm, hein, 4 mm, 1,5, comme vous voulez. 4 mm, c'est bien aussi. Et vous venez faire un petit tourlet. C'est la première chose à faire, c'est l'ourlet dans le panty. Alors là, c'est pas un panty, mais c'est la même. Pour le panty, le principe est le même. Hein. De toute façon, on le verra après pour d'autres poupées. C'est le même principe de toute façon. Là, c'est une petite salopette rapide. Hein. Vous allez voir qu'elle est vraiment très rapide. Elle n'a rien de compliqué à faire. Vous voyez, là, je joue avec mes ongles. Hein. Voilà. Et je fais un deuxième ourlet. Vous voyez que je suis sur l'envers, là. D'accord? Eh bien, je fais mon petit ourlet.
Voilà mes deux parties cousues. Ensuite, je retourne, vous voyez sur l'endroit. Eh bien, je vais positionner endroit contre endroit. Donc moi, normalement, je ne mets pas d'épingle, mais vous viendrez comme ceci. Voilà, vous en mettez une là. Et vous en mettez une ici. Et vous allez coudre cette partie-ci. Vous voyez? Celle-ci, comme ça. Je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Ça n'a rien de compliqué. Vous suivez tout simplement le bord. Vous voyez, comme ceci. Vous tirez. Ce qui fait qu'on a obtenu ceci. On doit bien le voir quand même si c'est du orange, on doit voir cette ligne de couture-ci. Maintenant, on va retourner, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais venir faire une couture comme ceci. Eh bien, je me remets de la même manière et je fais ce que... Bon, moi, vous viendrez épingler, hein, d'accord? Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai une couture ici et j'en ai une ici. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir ce que ça donne. J'enlève les épingles juste pour que vous voyez ce que ça donne. Ça donne ceci. Vous voyez? Vous voyez, je mets ma main et ici, c'est ouvert. Là et là. Bien, maintenant, pour faire le petit panty, il vous suffit... Panty ou salopette, là, j'ai dit que c'était une salopette pour le coup. Bien, écoutez, il suffit de venir... Vous voyez les deux coutures qu'on a ici en bord, de venir les assembler comme ceci. Vous allez mettre une petite épingle ici, vous voyez? Couture contre couture, vous voyez, là je suis bien dans la couture pour épingler. Je fais, vous voyez, en sorte que ça tombe dans l'autre. Et je viens repiquer comme ceci pour maintenir. Et je vais venir coudre ici, ici. Je vous le remontre. Ici, pour fermer l'entrejambe si vous voulez. Comme ça, j'obtiendrai deux parties, deux jambes si vous voulez. D'accord? Eh bien, je vais venir me mettre comme ceci. Alors, vous viendrez vous bien épingler. Donc, moi, j'en ai mis qu'une. Donc, alors, je me mets bien bord à bord. Je viens faire ma couture. Alors là, regardez bien ce que je fais. J'arrive jusqu'à l'intersection de la couture. Là, je vais enlever mon épingle. D'accord? Parce que ça va me gêner. Vous voyez là, je suis arrivée à la couture. Hein. Eh bien, je pivote. Tout simplement. Et je viens finir l'autre jambe. Et vous obtenez ceci. Vous voyez, j'ai cousu. J'ai bien prononcé la couture pour que vous voyez bien. Regardez. Vous voyez, je suis venue coudre comme ceci l'entrejambe, si vous voulez. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, il y a deux jambes qui ont été formées. Eh bien, maintenant, je reste toujours sur l'envers de mon ouvrage. D'accord? Eh bien, je vais venir placer les bretelles. D'accord? Vous voyez la partie qui est ouverte ici? Eh bien, c'est ici que je vais venir l'appliquer. Vous vous mettez, vous voyez, environ à 1,5 cm. Donc, j'ai pas ma règle, mais c'est 1 cm. Vous pouvez même vous mettre à 1 cm, ça ira très bien. Hein, d'accord? Oui, 1 cm, c'est bon. Et puis, vous venez plier comme ceci. Vers l'intérieur. Vous voyez? Vous venez mettre une petite épingle. Et vous faites le même procédé de l'autre côté. Vous voyez, c'est une salopette toute simple. Hein. Vous mettez 1 cm de la couture. 1 cm, 1 cm et demi. Hein. Moi, je fais à l'œil. Hein. Là, j'ai pas de règle, mais 1 cm, c'est très bien. Vous voyez ce qu'on obtient. Donc là, on a l'impression qu'il est plus large parce que comme elle est aplatie, mais on est à la même distance. Hein. D'accord? De la même manière. Faites, vous l'emboutissez en dessous l'ourlet. Comme ceci. D'accord? Ensuite, vous allez faire l'ourlet tout le tour, comme ceci. Donc, s'il veut bien se mettre en place. Voilà. Eh bien, il suffit de venir coudre tout le tour, tout simplement. Alors, vous mettez votre ouvrage comme ceci, et vous venez coudre tout le tour, ce petit ourlet. D'accord? En fait, ça va vous maintenir. Alors, c'est un petit peu petit, hein, mais ça se fait très bien. Hein. Vous allez voir que moi, je vais le faire. Voilà. Alors, je règle mon point à 2,50, parce que ça suffit très bien.
et je viens coudre tout simplement. Tout le tour. Vous voyez? Eh bien, j'avance au fur et à mesure. Vous voyez ce qui fait mon doigt? Je mets mon doigt à l'intérieur. Ça me permet de tendre en même temps que je cours. Regardez. Regardez. Et puis je tire, tout simplement. C'est des petites pièces. Alors, les petites pièces sont un peu... demandent un peu de dextérité, mais vous voyez que ça m'a maintenu ma bretelle. Et je couds tout le tour. Regardez, je me sers de mon doigt à l'intérieur. Hein. Regardez. Et je viens jusqu'à trouver la jonction, tout simplement. Regardez, j'y vais tout doucement, parce que c'est des petites pièces hein, donc qu'on est en train de coudre. Hein. Et voilà, je suis arrivée au bout. Vous voyez? Ça m'a fixé ma bretelle sur la partie basse. Eh bien, il me suffit maintenant de venir la mettre comme ceci et de passer une petite couture. Ici et ici pour la maintenir, vous voyez? Eh bien, je remets mon ouvrage à l'envers. C'est pour ça qu'il est important de prendre du ton sur ton. D'accord? Vous voyez qu'elles sont à la même distance. Hein. Et puis je viens faire une petite couture là, tout simplement. Puis je la emmène jusqu'au bout parce que c'est une petite pièce, donc on ne le verra pas. Hein. Et puis prenez du ton sur ton, comme ça restera parfait. Et vous venez finir. Voilà ce qu'on obtient sur l'envers. Vous voyez? D'où l'importance d'avoir un ciseau cranteur, parce que comme ça, on n'a pas besoin de surjeter. D'accord? Et puis ensuite, on a juste à retourner. Et notre salopette est terminée. Donc ce qu'il va faire maintenant, c'est tous les assemblages qui vont se mettre en place. Donc là, c'est une salopette rapide. Hein, parce que moi, je fais des salopettes, quand je fais des poupées ou des oursons beaucoup plus grands, je fais des choses plus élaborées. Donc là, vous voyez, ça va venir se mettre en place. Et vous voyez déjà ce que vous obtenez. Vous voyez, ça fait déjà un petit pantalon sympa. Hein. Regardez même pour mes doigts. Regardez un peu. C'est un peu mignon ça. Vous voyez, derrière, vous avez déjà les petites bretelles qui sont formées, qui viendront se croiser sur le devant. Regardez. Il suffira de mettre 2 petits boutons. Et vous voyez déjà ce que ça donne. Regardez. Je vous montre. Voilà. Donc, on en a fini pour la partie couture. Donc, on va se retrouver dans la partie coupe, où je vais vous montrer comment on monte le petit ourson et comment on l'habille surtout. À tout de suite. Me revoici devant mon plan de coupe justement pour qu'on continue le tuto. Donc j'ai hors caméra, donc j'en ai profité pour couper tous les éléments hein, qui me restaient à couper. Donc les 2 jambes, les 2 bras, vous voyez j'ai laissé comme habituellement 3 à 4 mm à partir de la couture et j'ai coupé tout le tour. Pareil pour le corps. J'ai fait la même chose pour le petit bandana. Donc on va retourner tout de suite le petit bandana, comme ça sera déjà fait. Donc je prends à l'ouverture hein, tout simplement. Et puis, je viens, j'oublie pas de décanter, de dégarnir les angles. Vous voyez là, c'est pour ça que j'ai attendu pour vous le montrer. Donc, on n'oublie pas cette étape-là pour avoir le moins d'épaisseur possible. Hein, d'accord, surtout dans les angles. Comme ça nous fait des angles propres, si vous voulez. Donc, j'utilise toujours ma petite bande qui me... Vous voyez, mon petit guide-passe. Toujours du mal avec ce nom, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quelque chose qui est plutôt pratique. Hein. Vous voyez, ensuite je peux l'enlever et puis je m'aide avec... là je suis partie un petit peu trop loin mais c'est pas grave. Il ne reste plus qu'à le retourner ensuite. Voilà. Voilà, vous tirez légèrement et puis ensuite ça se retourne tout seul. Hein. Vous voyez. Alors, après vous venez faire l'autre côté, pareil, de la même manière. Voilà. Puis après vous ressortez vos angles. Vous voyez, hop, hop, et on a déjà notre petit bandana qui se forme, il ne restera plus qu'à le repasser, fermer au point invisible la petite ouverture qui est là, vous voyez, avec les ongles on viendra, je vous montrerai rapidement comment on fait un point invisible, mais sinon je l'ai montré la semaine dernière, hein, sur le porte-masque, hein, les pochettes à masque, donc voilà. Vous voyez, vous faites bien ressortir vos angles, il ne restera plus que... Et là, vous avez votre petit bandana, donc voilà, vous voyez ce que ça peut donner. Donc je trouve que les coloris se marient plutôt pas mal. Essayez de trouver des contrastes un petit peu, vous voyez que là j'ai pris du orange parce qu'il avait du orange. Pareil, après j'ai choisi des petits boutons. Alors je ne vous l'ai pas mis dans le PDF, hein. Mais voilà, parce que après vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous auriez pu très bien mettre une pression ou ce que vous voulez. Mais essayez de prendre des boutons qui font à peu près 1,5 cm, vous voyez là. Hein, d'accord, pour lui apporter un petit côté charme.
Donc ça, c'était optionnel, vous pouviez juste les coudre, hein, les bretelles. Mais bon, en mettant, vous voyez, le petit bouton, bah, ça va apporter un petit côté charme. Donc là, vous devez bien le voir. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on les applique. Ça, c'était juste pour le petit côté fun du vêtement. Donc voilà, on réserve donc les petits vêtements. Et ensuite, on va s'attaquer donc au corps. Alors, le corps, bah, on va le retourner tout simplement, une fois qu'on l'a fait. Alors, le corps en lui-même, on peut le retourner sans quoi que ce soit. Hein. Donc là, vous voyez, je le retourne facilement, comme la tête. Hein. Donc, vous avez vu qu'on l'a retourné de façon plutôt facile. Hein. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai choisi un coloris camel, couleur camel, ou caramel, un petit peu, vous voyez, pour le côté polaire. Vous voyez que là, on est bien dans le droit fil. Donc, ça s'étend. Je vais retourner de la même manière. Alors, j'ai fait une toute petite ouverture, vous voyez. La faites pas très grande, l'ouverture. Hein. Il n'y a pas de nécessité. Et puis, on retourne tout. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que je vais venir rembourrer tous ces éléments. Une fois que je les aurai tous retournés, je vais venir avec ma ouate de rembourrage. Vous voyez, ça se retourne bien avec un guide-passe. Hein. Voilà. Je vais venir rembourrer tous les éléments. Donc là, ça n'a aucun intérêt à ce que je vous le montre. Il faudra juste... Voilà, je vais retourner tous les éléments, qui soient bien fermes. Donc je vous ai déjà montré comment on fait du rembourrage avec la poupée infirmière. Je vais en rembourrer tous les éléments, je vais en laisser juste un pour vous montrer un petit peu comment on fait. Je rembourre tout ça et je reviens vers vous. Donc j'ai retourné toutes les pièces. J'ai donc mis du rembourrage sur le corps. Donc vous voyez, je l'ai fait bien ferme hein, pour qu'il puisse supporter la tête. Donc il faut vraiment que ça soit très ferme et qu'on tasse vraiment pour chasser l'air. J'ai fait en parallèle aussi les deux jambes, pareil, je les ai fait bien fermes. Alors pas besoin de les faire fermes comme le corps. Hein. Juste ce qu'il faut pour que tout soit bien rempli, puisqu'après il va y avoir la pression quand on va les mettre en place. J'ai fait également un autre bras et j'ai rempli un petit peu la tête, donc on va les finir ensemble. Donc là il me reste un bras à finir, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends un petit peu de ouate. Alors vous voyez que ma ouate de rembourrage, bah, vous regarderez, j'ai fait une vidéo explicative où je parle des tissus justement et puis de la ouate. Hein, donc je vais pas revenir là-dessus, mais vous regarderez quel type d'ouate j'utilise et ce qu'il faut pour faire des peluches et des poupées. Donc voilà, je vous ai également parlé de ce petit outil à rembourrage. Hein, dans la vidéo des outils, et également de celui-ci et le dérivé qu'on peut avoir pour faire cet outil, parce qu'on peut le fabriquer nous-mêmes. Donc vous regarderez, hein, vous voyez, je le mets donc par l'ouverture hein, qui était faite, hein, donc tout simplement, et qui nous a permis de retourner, comme vous avez vu tout à l'heure. Et je viens en tournant remplir, et mon petit tube, vous voyez que facilite vraiment l'opération. Voilà. Vous voyez, c'est tout simplement avec l'ouverture, par l'ouverture que je mets la ouate de rembourrage. Donc je fais tournicotis. Et donc je pousse. Ce petit tube me facilite hein, donc l'ouvrage. Hein, parce que comme ça, vous voyez, en une opération, je pousse et j'emboutis la ouate. Tout simplement. Donc comme ça va beaucoup plus vite. Vous pourriez très bien le faire sans. Hein, mais bon. Regardez ma vidéo, vous allez voir, je vous donne une petite astuce comment en fabriquer. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà, là vous la voyez bien l'ouverture pour le coup. Et bien ensuite je viens terminer. Hop. Voilà. Et puis je viens avec, en m'aidant de mes doigts, vous voyez. Rembourrer jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de ferme. Alors les bras et les jambes, comme ils n'auront pas à supporter le corps, hein, ni quoi que ce soit d'autre, hein, pour une poupée c'est différent. Hein. Y a les poupées déco, par contre, les jambes, il faut vraiment bien tasser le rembourrage, il faut qu'elles soient vraiment bien rembourrées. Mais ça, je vous en reparlerai. Mais pour un petit ourson comme ça, juste, vous voyez que ce soit tendu et un petit peu ferme. Vous voyez, même la ouate, là, si elle sort pas, c'est pas gênant. Juste ce qu'il faut, en fait. Et ça, je ne peux pas vraiment vous donner d'indicateur, puisque c'est vous, quand vous allez rembourrer,
qui allez vous en apercevoir. Hein. Vous allez voir que c'est ferme, en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas mou. Vous voyez, c'est bien ferme. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais suturer devant vous. Voilà, je vais finir les petits bouts qui restent. Voilà, comme ça. Vous voyez qu'elle est très volatile. Hein. Alors, sans appareil à rembourrage, c'est un petit peu compliqué à faire. On peut le faire avec une pince, hein, un bruxellette. Ça, je l'ai dit aussi dans mon tuto sur l'outillage. Mais c'est plus compliqué, vous voyez. Avec ce petit outillage, bah, j'ai mis les liens aussi hein, de cet outil hein, qui facilite bien la vie. Voilà, vous voyez, c'est bien ferme. Comme là, mes jambes, hein, donc je les ai suturées. Vous voyez, l'ouverture, elle était là, on la voyait bien. Et en fait, c'est bien, voilà, bien rembourré. Donc ensuite, je prends du Cérafil. Donc moi, là, j'ai pris du Cérafil de la même tonalité. D'accord? C'est du Cérafil numéro 40. Donc je vous en avais déjà parlé aussi hein, dans les tutos outillage. Mais bon, je vous le mets là pour que vous voyez bien. Eh bien, je viens comme ceci. Comme le même procédé que pour l'infirmière. Hein. Donc là, c'est exactement le même procédé. Donc je vais renfermer. Comme c'est un petit ourson déco, donc j'ai fait mes ouvertures à l'intérieur hein, des bras. Parce que de toute façon, on suture tellement bien avec ce genre de... Même quand je fais des oursons pour les enfants, je ne laisse pas d'ouverture. Pour que j'ai toujours une finition propre, je fais les ouvertures à l'intérieur parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais on les voit à peine. Hein. Une fois qu'on a suturé, la maille polaire ou, le tissu peluche, eh bien c'est des matières qui justement, bah, quand on coud, on voit quasiment rien. Et bon, là, j'ai pas besoin de faire des belles coutures. Vous voyez comment je fais hein, je ne fais pas comme ceci. Vous voyez? Parce que là, j'ai une tendance à déchirer le tissu. Je fais comme ceci. Regardez. Vous voyez? Donc, et je fais ça d'un côté, puis de l'autre. Regardez. Jusqu'à suturer. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Et puis après, il ne me reste plus qu'à tirer. Tout simplement. Vous voyez, je tire. Et on ne voit plus rien. Bon, là, j'ai un bout de fil qui dépasse, mais juste à couper, mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Bon, vous faites ça tranquillement. Et puis après, voilà, je repasse de l'autre côté. Et quand je repasse de l'autre côté, je ferme ma couture. Alors, je passe 2 fois autour de l'aiguille. Vous voyez? Je maintiens avec mon doigt et je tire. Et je refais la même opération pour être sûr que ma couture va être résistante. Bah, je le refais encore une fois. Et une fois, 2 fois, et je tire. Et ensuite, je ne coupe pas tout de suite le fil. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je replante à peu près au même endroit. Ici, vous voyez. Et je ressors mon aiguille plus loin. Comme ça, le fil, eh bien, comme ça fixe votre couture d'arrêt. Et je viens tout simplement couper le fil avec le tranchant. Voilà, donc là j'ai un petit fil qui dépasse, donc il ne reste plus qu'à le... Voilà, et vous voyez qu'on voit quasiment rien. Hein. Vous voyez que là pour le coup... Ensuite la tête, j'ai commencé... bon, alors, attendez, je vais faire un petit nœud, parce qu'on va avoir besoin encore du fil. Parce que vous allez voir que la tête, elle se trouve du coup très élargie, donc on va la resserrer. Parce que après cela, on va être obligé de la travailler un petit peu. Donc vous allez voir... Parce que maintenant, on va faire l'application des yeux et on va broder le museau. Pour donner un petit air coquin à notre petit ourson quand même. Alors voilà, donc je coupe l'excédent toujours de mon nœud. Je réserve mon fil parce que je vais en avoir besoin. Vous voyez, je l'ai rembourrée. Donc elle n'est pas encore bien ferme là, pour le coup, par rapport à celle-ci. Vous voyez? Il faut qu'on ait une tête bien ferme. Pourquoi? Parce que la tête, c'est ce qui va supporter les yeux. Et la broderie, si c'est trop mou, bah votre nez, regardez. Vous voyez ce qu'il va faire? Regardez. Donc je vais maintenant que je l'ai rembourré normalement, au bout d'un moment, vous allez tomber sur un creux au milieu là. Vous devez le voir là. Vous voyez? Eh bien, je viens rembourrer tout simplement maintenant à l'intérieur. Regardez, comme ceci avec mon doigt. Donc, je vais reprendre de la ouate. Vous voyez? Et je viens et je remplis avec mon doigt. J'y vais avec mon doigt. C'est mon doigt qui travaille. Hein. Vous voyez? Regardez. Et puis je l'emmène un petit peu en avant jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Donc ça, je tenais quand même à le faire devant vous. Pour les bras et le corps, je pense que vous n'aurez aucun souci à le faire. Vous voyez? Regardez.
jusqu'à ce que ce soit ferme. Et vous allez le sentir de toute façon. Hein. Et puis, pas que le sentir, hein. Quand vous allez voir que la ouate elle commence à sortir, c'est qu'en général, c'est déjà bien rembourré. Vous voyez, là, elle commence à sortir. Donc voilà. Et vous voyez que le trou s'élargit, hein, pour le coup. Hein. Donc il va nous falloir le resserrer. D'accord? Alors moi, ce que je fais, avant d'en remettre un petit peu, eh bien maintenant, je vais prendre mon fil. Vous voyez? Mon fil Sérafil. Je fais en sorte d'avoir fait un gros nœud, pour pas qu'il passe à travers. Mais bon, je vais sécuriser tout de même. Vous voyez? Eh bien, je vais surfiler tout le tour, ma tête. Donc je vais faire un point d'arrêt toujours. Alors vous faites attention parce que la maille polaire est très difficile à travailler. Là, vos doigts, ils sont vraiment sollicités. Vous voyez, je fais tournicotis autour de l'aiguille, hein, comme d'habitude. Je tire et puis je viens surfiler tout le tour, hein, tout simplement. Et bien ensuite, eh bien, je viens tirer. Vous voyez comme je fais là. Pour refermer, juste refermer un petit peu. Hein. On laisse quand même une petite ouverture comme ceci, vous voyez. Ça permet, voilà, comme ceci. Et puis vous venez tenir ensuite. Alors je sais que faites-vous aider si vous pouvez le faire. Donc là je ne vais pas pouvoir trop vous montrer comment je fais parce que il faut que je tienne le fil d'un côté. Et puis la matière est très très difficile à travailler. Hein. Vous voyez, il faut avoir vraiment une aiguille pointue. Et puis vous venez passer dans la boucle. Alors j'essaie de voir que vous puissiez voir. Et je tire. Et je tire. Vous voyez? Donc là, pour le coup, j'ai réussi à le faire. C'est très bien. Eh bien, je reviens une seconde fois pour sécuriser mon point, pour éviter que ça s'ouvre. Alors, le Sérafil, je l'ai déjà dit, faites attention, c'est un fil qui est très volatile. D'accord? Voilà, je termine. Je refais encore. Moi, j'aime bien que ce soit solide. Et là, vous obtenez quelque chose déjà de plus ferme. Donc voilà, après, il suffira de bien la travailler, vous voyez, avec vos doigts. Et vous allez ensuite ne jamais couper le fil tout de suite à ras. Vous voyez, je le sors toujours. Hein. Vous voyez que je n'ai pas coupé. Hein. Je le sors toujours. Ça, c'est le petit secret pour que vous ayez des coutures toujours solides et des coutures qui ne se défont pas. Hein. Donc voilà. Donc on va réserver. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, là, il commence à être ferme. Eh bien là, je continue à rembourrer, si je peux. Vous voyez que ça commence à être dur. Pour le coup, je pense que ça va être le dernier que je vais mettre. Parce que vous voyez que ça commence vraiment à être très, très, très ferme. Voilà. Voilà. Alors là, vous vous dites, il est très pointu. Mais il n'y a pas encore la broderie, on n'a pas encore fixé les yeux, on n'a encore rien fixé. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que là, eh bien pour le coup, c'est assez ferme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va déterminer les yeux, à l'emplacement où on veut. Vous voyez? Ce sont des petites perles. Alors, je vous ai mis qu'il fallait des perles de 3, 4 mm. Vous pouvez même éventuellement aller jusqu'à 5, mais pas plus. Parce que sinon, vous allez enlever un côté charme. À votre ourson, il va avoir des gros yeux et ça ne va pas être très joli. Hein, d'accord? Donc, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, eh bien, je prends des petites épingles. Vous savez, j'ai des petites épingles rondes ici. Donc, je vais mettre des blanches, comme ça, vous allez bien voir. Et je vais déterminer où je veux mes yeux. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, si je le mets à cette distance-ci, eh bien, de l'autre côté, je vais le mettre à la même distance. Tout simplement. Alors, moi, j'ai un petit peu l'œil, hein, si vous voulez. Vous, ce que vous pouvez faire, je vais vous donner une dimension. Hein, vous voyez, entre l'écart. Après, ça, c'est à vous. C'est votre œil qui va déterminer. Vous voyez? Comment j'ai fait là? Donc, je vais prendre une petite règle et je vais vous dire. Je l'ai mis exactement à 1,4 mm. Et bien, de l'autre côté, je suis à 1,4 mm aussi. Donc, vous voyez, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, moi, je veux qu'ils arrivent là. Et puis, alors, à ce moment-là, vous savez ce que vous faites? Vous appuyez dessus pour voir ce que ça donne. Parce qu'on va faire une petite inflexion, si vous voulez. Et vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, là, vous devez le voir avec mes doigts. J'appuie. Regardez. Bien, j'estime qu'ils sont pas trop mal placés, mes yeux. Vous voyez? Et je vais même mesurer l'autre, et puis je vais voir si je les ai mis à la même distance, à peu près. Bon, écoutez. C'est entre 1,3 et 1,4. Donc, vous voyez, l'œil, c'est votre œil qui va faire. Hein, donc, ce que vous
que vous déterminiez un petit peu là. Donc, mais bon, si vous voulez mesurer, après je vais pas vous mesurer de là à là, puisque vous voyez un petit peu près ce que ça donne. Hein. Donc là, c'est à vous d'être attentif. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre du Cérafil. Alors, j'en avais préparé une petite aiguille. La voici. Je vais prendre du Cérafil. Alors, le Cérafil, je vous ai déjà dit, c'est du fil à cordonnerie. Et là, il faut le prendre de couleur noire. Pourquoi le noir? Parce que l'œil est noir. Vous voyez? La perle est noire. Alors, moi, j'ai pris une perle qui est brillante. Essayez d'en trouver, hein, ça se trouve bien. Ce sont des onyx que je mets là, moi. Pour le coup, c'est des pierres semi-précieuses. La particularité de la pierre semi-précieuse, hein, onyx, eh ben, c'est qu'elle a une brillance et elle fait rappeler un peu la brillance de l'œil. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'ourson, on doit bien le voir. Regardez comment ça reflète la lumière. Donc je pense que vous devez vraiment le voir. Et je prends le fil noir justement pour que on ne voit pas, si vous voulez, que le fil noir se confonde à la perle. Hein, c'est juste pour ça. Si vous allez prendre un fil blanc, eh bien on va le voir. Et honnêtement, ça ne sera pas esthétique. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nœud une première fois. Une deuxième. Je fais toujours un nœud au démarrage de mon fil. J'en fais deux parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus parce que le Cérafil. Et je vais partir de la base de ma tête. Regardez, ici. Vous voyez? Je pique en bas. Alors là, c'est un petit peu dur. Hein. Je ne vous cache pas que le polaire... Eh bien ensuite, je viens faire comme ceci. Je viens arrêter. Parce que je vous ai déjà dit, ne pas faire confiance à un nœud. Hein. D'accord? Et puis je viens tourner deux fois. Vous voyez? Ça, c'est le basique. Et puis je tire. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, eh bien, essayez de prendre une aiguille quand même assez longue. Hein. Vous voyez que moi, il faut qu'elle traverse tout ça. Donc, j'ai pris moi, en général, j'aime bien travailler avec des aiguilles longues. Donc, comme ça, au moins. Eh bien, ensuite, je viens rencontrer, vous voyez, j'ai mon épingle qui est là. Eh bien, j'essaie de trouver, vous voyez, l'emplacement de mon épingle. Eh bien, une fois que je suis à l'emplacement de l'épingle, je viens tirer mon fil et j'enlève l'épingle. Eh bien, je viens me mettre juste à côté. Vous voyez? Je ne replante pas dans le trou. Hein. Regardez un petit peu là. Je vous mets bien pour que vous voyez bien. Eh bien, je ressors au même endroit. Vous voyez? En bas. Alors là, il faut un petit peu de... Il faut s'aider parfois. Et vous tirez. Regardez. Vous êtes en train de faire la cavité de votre œil. Vous voyez un petit peu là? Vous tirez, regardez par rapport à l'autre. Eh bien, quand vous avez tiré, vous tenez et vous venez rabattre votre couture pareil, la sécuriser une fois, deux fois. Et vous obtenez ceci. Vous voyez, vous avez la cavité de votre œil. Bien ensuite, vous allez dans l'autre, de l'autre côté. Pareil, vous allez retrouver votre épingle. Vous voyez, là, j'y suis en l'occurrence. Comme ceci. Vous pouvez, une fois que vous y êtes, vous pouvez enlever votre épingle. Et de la même manière, vous allez piquer à côté. Regardez. Je ne pique pas dans le trou où je suis arrivée. À 1 ou 2 millimètres, bien je viens piquer. Et je ressors. Alors, on s'aide un petit peu avec les doigts. Alors, moi, des fois, j'ai pas trop de force dans les doigts, mais bon, j'y arrive quand même. Et je tire. Vous voyez que là, j'ai mes yeux qui se forment. Vous voyez l'emplacement des yeux, en fait, l'orbite de l'œil, si vous voulez. Alors là, c'est en train de sortir un petit peu, la ouate, mais c'est pas grave. Donc, je tire, je tiens, je m'aide avec mes doigts. Vous voyez que là, j'appuie. D'accord? Moi, j'ai plus trop de force dans le bout des doigts, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça va le faire quand même. Voilà, et j'ai fait mon point d'arrêt. Vous avez vu? Vous devez le voir là, j'ai marqué mes yeux. Bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ressors au même endroit. Alors, où je vais à droite ou à gauche? Allez, on va aller à gauche, si vous voulez. Allez. Eh bien, je ressors au même endroit. Vous voyez? Regardez. Là où j'ai formé l'orbite de l'œil, je ressors au même endroit. Eh bien, là, je viens prendre ma perle. Alors, j'essaie de trouver le trou parce qu'elle est noire.
Voilà. Vous voyez? Regardez, je l'ai passé. Pourquoi j'utilise? On aurait pu utiliser un fil. J'utilise le Cérafil, pourquoi? Parce qu'il est résistant. Hein. Donc comme l'œil, moi j'ai pas envie qu'il se barre. Hein. Et puis, bon, des fois c'est destiné à des enfants. Hein. Il faut pas l'oublier. Hein. Donc, il faut quand même que ça soit solide. Donc, pour ça qu'on utilise beaucoup le Cérafil aussi. Hein. La sécurité des enfants, bon, c'est primordial. Donc là, l'enfant, il pourra tirer dessus. Hein. Ça risque rien, hein, regardez. Je tire dessus, ça risque rien. Hein. Regardez. Donc voilà, hein, ça revient en place. Ensuite, une fois qu'on a tiré, regardez. Ça bouge pas. Hein. Donc, et puis si vous faites ces procédés-là, vous n'aurez aucun risque. D'accord? Vous voyez, une fois que vous avez fixé l'œil, vous revenez rabattre votre couture. Vous voyez le nombre de fois où je rabats? Regardez. Eh bien, je rabats encore ma... Alors, c'est un peu dur, hein. Parce que moi, je vous le dis, mes doigts... Voilà. Vous voyez? J'ai posé la perle. Donc après, je viens la ranger un petit peu, je la tourne. Mais vous voyez? Regardez, ça commence. Alors, c'est normal ici, hein. Parce qu'après, on va broder. Donc là, pour l'instant, on a l'impression qu'il a un gros museau. Mais vous allez voir que tout va venir en place. Et puis après, on va le travailler avec les doigts. D'accord? Eh bien, on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on vient... Pareil, vous voyez? Je suis sortie dans l'orbite que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi j'ai fait l'orbite avant? Pour que la perle elle vienne justement se positionner parfaitement, si vous voulez, dans le creux que j'ai formé. Si vous ne faites pas ce creux-là, la perle elle va ressortir. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas enfoncée. Comme vous voyez là. Vous voyez, elle est enfoncée, on voit bien. Hein. Elle va être en... Si vous voulez, vous allez avoir trop de relief. D'accord? Et ça va être moins joli, votre ourson. Donc voilà, maintenant je reprends ma perle aussi. De nouveau, la seconde. Eh bien, je viens piquer à côté. Hein, toujours pareil. Voilà. Et je ressors. Vous voyez, je ressors, hein, tout simplement. Alors, on s'aide un petit peu avec les doigts. C'est dur parce que j'ai... Voilà. Vous aurez moins de mal que moi. Hein. Moi, j'ai les doigts très fatigués. Donc... Mais ça ne m'arrête pas. Hein. Ça ne m'arrêtera jamais, je crois. Hein. Vous savez, quand on aime ça, même si vous avez mal aux mains, ça ne vous arrête pas. Hein. Donc voilà, vous faites en sorte que votre perle est bien droite. Vous voyez? Regardez, là, vous devez le voir comme ça, si je vous mets comme ça. Vous voyez? Et bien ensuite, vous venez tirer, tout simplement. Voilà. Vous tenez. Et puis, vous venez arrêter toujours sous la base, ici. Au plus proche du cou, hein. Parce qu'après, on va coudre la tête hein, sur le corps. Hein. Une fois, deux fois. Vous refaites encore une fois. Parce que là, comme on a fini cette partie-ci, eh bien, vous refaites encore une fois pour que ça soit solide. D'accord? Comme ça, vous n'aurez pas de soucis avec les enfants. Et on fera le même procédé lorsqu'on fera des peluches pour enfants. Hein. Donc voilà. Donc, moi, j'ai fait des tests. Hein. Je ne vous cache pas que quand j'ai fait des peluches avec les enfants, j'ai fait des têtes tests pour voir la résistance du fil et des accessoires que je mets hein, pour les peluches. Ensuite, vous voyez, je suis venue le sortir un peu plus loin. Puis si vous faites ça, bah, vous voyez votre fil là. Bah, vous ne le verrez plus. Regardez. Voilà. Ne jamais couper à ras, ça je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu que je suis venue ressortir sur l'arrière de la tête. Et regardez déjà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça commence à être plutôt sympa, hein, cette petite tête, regardez. Et tout mimi. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je fais, soit vous prenez du fil à broder. À ce moment-là, vous laissez les 6 fils dans votre fil à broder. Moi, pour le coup, pour les oursons, quand je les brode, hein, si j'utilise, des fois, il y a des nez qui sont clipsables, on aurait pu très bien en utiliser un, mais là, comme c'est une petite pièce, je trouve plus sympa de le broder. Eh bien, j'utilise du fil à crochet. Banal, hein, c'est du numéro 6, il est assez épais. Bon, celui-là, je l'avais acheté en vacances, donc voilà. C'est pour ça que vous ne reconnaîtrez pas la marque. Mais il est assez résistant, je l'aime bien parce qu'il est très résistant. Vous prenez une grande longueur. Hein. Vous voyez, là, j'ai vraiment une très grande longueur. Vous allez faire pareil, un nœud au bout. Ou alors, vous prenez du fil à broder. Hein. Donc là, moi, pour le coup, je prends du fil à crochet, mais voilà, faites avec ce que vous avez. Pas de fil à cordonnerie, là, pour le coup, hein, pour faire le museau. Hein.
Parce que quand vous allez le passer plusieurs fois, le fil à cordonnerie a de la cire. Et vous allez vous retrouver avec un museau tout blanc de cire. Hein. Et ça sera, vous ne pourrez plus l'enlever. Hein. C'est bien pour faire de l'assemblage, mais pas pour broder surtout. Hein. Faites bien attention à cela. Hein. D'accord? Ensuite, ce que vous faites, hein, il faut prendre les bons ciseaux. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est aussi simple. Vous allez reprendre aussi pareil, comme ceci. Alors, vous allez trouver un endroit où il y en a moins possible. Voilà. Voilà. Et pareil. Ben, vous allez faire une couture d'arrêt. Faites 2 fois le tournicotis. Vous le refaites encore une fois, si vous voulez que ce soit aussi solide. Moi, j'aime bien. 1 fois, 2 fois. Voilà. Et bien là, vous allez déterminer votre museau. Vous voyez? Comme j'ai fait là. Bon, vous allez le broder tout simplement. Hein. Ben, vous allez le sortir ici. Regardez, à la pointe. Pas sur la couture, essayez de pas aller sur la couture. Hein. Parce que vous pouvez la... Vous voyez? Sur la pointe, tout simplement. Hein, même un petit peu plus au-dessus de la pointe pour aplatir ce museau. Vous voyez? Pour qu'il n'ait pas un aspect trop... on a envie de faire un ourson et pas un toutou, hein, pour le coup. Hein. Ça serait pour un petit chien, je vous dirais oui. Vous voyez comme je suis sortie là? Bien ensuite, vous allez faire des petits points de broderie. Tout simplement, regardez. De bas vers le haut, le plus proche possible. Si c'est pas très proche au début, c'est pas grave. D'accord? Et puis vous allez broder, tout simplement. Regardez, comme ceci. Si c'est pas très proche, eh bien, on reviendra passer par-dessus après. C'est pas gênant. Et puis on brode. Regardez. Bon là, vous voyez, je suis pas très proche. Je reviendrai après. Je fais les premières coutures comme ça. Et puis je viens ensuite rendre tout propre. Alors, faut faire attention parce que c'est vraiment dur là. Voilà. Je vais m'aider de monter à coudre. Ça va me faciliter la tâche. Hein. Voilà. Et je viens lui faire un beau petit museau. Vous voyez? Là, ça donne pas grand chose, mais vous allez voir que quand je vais commencer à serrer les points, ça va faire quelque chose de sympa. Vous voyez? J'essaie de déterminer jusqu'où je veux aller. Et puis après, je vais les faire de plus en plus rapprochés jusqu'à couvrir. Voilà, là, ça n'a rien de sorcier, ni de compliqué. C'est quelque chose que vous pourrez très bien faire sans aucun problème. Vous voyez? Vous voyez déjà pour le coup comment ça commence à se former? Regardez un petit peu. Et puis bah, maintenant, on va couvrir. Voilà. Alors, cherchez pas à en faire un pareil que l'autre. De toute façon, je vous l'ai dit, l'artisanat, c'est ça. Hein. Je vous en ferai 4, 5, 6 oursons. Il ne sera jamais pareil que le précédent. Hein. Donc, voilà. Puis vous venez couvrir. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça commence à... Alors, il y a un petit peu d'ouate, hein, c'est normal, hein, qui sort. Hein. Mais ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Vous voyez que là, je suis même en train de faire une truffe un peu plus grande que l'autre. Alors, vous voyez, pour le coup, ce sera même pas pareil. Mais regardez comment ça commence à faire joli. Et bien ensuite, je viens, je couvre. Là, on va couvrir. Hein. Alors, si vous vouliez faire une version fille, je vous ferai un jour une version fille, une pochette la même. Bien là, j'utiliserai de la maille polaire blanche et puis bah, je viendrai avec du fil à broder rose. Vous voyez? Pour faire la truffe, par exemple. Voilà, faire une version fille. Mais ça, on en fera. Hein. Donc, je ferai aussi des oursons pour enfants, vous allez voir. On peut faire juste quelque chose de super sympa pour les enfants. Je suis en train de travailler sur un petit projet, d'ailleurs, là-dessus. Pour faire un petit doudou pour les enfants. En forme d'ourson. J'ai déjà travaillé un petit peu sur le plan. Et on verra ça. Vous voyez? Regardez.
Bon, déjà, il est même pas pareil que l'autre, si vous regardez bien. Après, vous n'avez plus qu'à le serrer, le travailler, regardez. Regardez, il est déjà même pas pareil, hein. Vous voyez? Ils sont tous différents, hein. C'est ce qui fait le charme. Et bien, ce que vous allez faire ensuite, vous voyez, vous enlevez la ouate, hein. C'est normal hein, que ça sorte. Hein. Eh bien, vous allez, pareil, rabattre votre couture. Moi, je rabatte toujours après avoir fait des points de broderie. Voilà, regardez. Hop, je viens. Comme ça, je fixe ce que je viens de faire. Le travail que je viens de faire, je dois toujours le fixer. Ensuite, ce que on va faire, eh bien, vous voyez, on a cette ligne-ci. Moi, c'est simple. Hein. Je viens me mettre au milieu. Regardez. Comme ceci. Vous voyez? J'essaie de trouver le milieu. Hein. Parce que c'est pas évident. Hop, vous voyez? Quand on travaille comme ça, à l'aiguille, il faut vraiment... Des fois, on n'y arrive pas du premier coup. Hein. Vous voyez? Même moi, j'y arrive pas du premier coup. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai sorti mon aiguille. Eh bien, c'est tout simple. Hein. Je viens la ramener vers le bas, regardez. Alors, on n'est pas obligé d'aller vraiment vers le bas. Hein. Vous voyez, moi, je la pique à peu près, allez, à 7 mm du bas. Regardez. Et je l'emmène comme ceci. Regardez. Et vous allez former. Et vous tirez. Et c'est là que vous allez voir que votre tête, elle se forme parce que vous allez tirer. Vous tirez légèrement. Regardez. Vous voyez, ça vient vous aplatir votre visage en tirant. C'est cette ficelle qui va faire que. Alors, vous pourriez repasser encore une fois. Moi, je ne vois pas l'intérêt. D'accord? Parce que je trouve que, voilà, je trouve que juste avec un fil, eh ben, ça fait déjà très bien. Vous voyez? Après, si vous voulez repasser, vous repassez là, vous revenez. Moi, non, parce que, voilà, je trouve pas, j'en vois pas l'utilité. Eh bien, vous voulez ensuite rabattre votre couture de la même manière. Alors là, si vous avez quelqu'un qui vous donne un coup de main, vous demandez de l'aide. Moi, je vais le faire toute seule, hein, comme une grande. Vous voyez, je tiens toujours avec l'autre doigt et je viens tirer. Vous voyez, en tirant, regardez ce que ça fait. Regardez un petit peu comment... Il est complètement différent. Hein. Regardez, je vous en ferai un autre, il sera même plus pareil. Hein. On dirait qu'il a le nez en forme de cœur, celui-là même, pour vous dire. Parce que, bon, tout dépend de votre doigté du jour. Hein. Ça, c'est... voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Et puis, vous venez refaire 2 tournicotis. Voilà. Alors, votre ouate, elle sort un petit peu, c'est pas grave. On va lui redonner un petit peu de forme. Regardez comme il est tout mignon. Donc, ensuite, vous allez ressortir votre aiguille. Hein. Vous voyez que je ne coupe pas le fil. Hein. Je sors toujours mon fil plus loin. Regardez. Et hop, je tire. Et je viens avec le tranchant. Le tranchant, hein. Regardez. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai juste à faire ça. Et il va finir par rentrer dedans. Voilà. Vous ne vous préoccupez pas du petit fil. S'il faut, vous... Hop. Voilà. On ne parle plus. On ne verra plus. De toute façon, quand vous allez travailler la tête, on ne le verra plus. Regardez. Vous voyez? Voilà. Disparu. Et on a terminé. Regardez, je trouve qu'il est même encore plus joli que celui-ci. Vous voyez? Tout dépend un petit peu de ce qu'on... Voilà, vous voyez, là, j'ai mis le museau plus bas, là, je l'ai mis plus haut. Ben, ça fait déjà pas le même effet, vous voyez? Donc, en le mettant plus haut, ben, je trouve qu'il est encore plus joli. Donc, après, ça, c'est une question de goût. Vous prenez ensuite le corps. Alors, pour le corps, si vous avez du mal à coudre, vous pourriez prendre un petit peu de colle et venir déjà le fixer comme ça. Moi, je fixe tout sans colle, hein, d'accord? Regardez, je vais mettre ma tête en alignement ici et ici, et je vais prendre mon sérafil. Là, je vais prendre une grande longueur de sérafil, une aiguille bien pointue, parce que vous avez vu que le polaire, vous allez vous en apercevoir quand vous allez le coudre, que le polaire, ça se travaille bien, c'est une matière qui est agréable à travailler, mais il faut des aiguilles très pointues, hein, ou alors beaucoup de force dans les mains, parce que faut tirer, il faut bien piquer l'aiguille. Donc je vais essayer de trouver une aiguille très pointue, pour le coup. Plus ou moins longue, pas trop longue, parce que comme on va coudre la tête, donc je vais essayer de voir si j'ai une aiguille. Celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Voilà. Donc je vais piquer. Ouais, c'est bon. Vous faites un test, hein, vous voyez. Voilà. Vous
voyez que là, j'ai pris une très grande longueur de fil. Hein. Vous voyez, il est doublé. Pourquoi? Parce qu'on va faire le tour de la tête, on va coudre la tête sur le corps. Je ne colle pas. Et vous ne collerez pas non plus. Parce que la colle, ça bave. Et quand ça bave sur du polaire, je peux vous assurer que c'est pas joli, 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 joli du tout. On peut s'en servir comme une aide, c'est-à-dire qu'on aurait pu très bien venir là avec le pistolet à colle, mettre juste une petite noix ici et venir fixer pour nous aider à tenir l'ouvrage. D'accord? Mais coller entièrement la tête, déjà, vous voyez que ça va baver ici, et ben, vous allez voir que c'est pas très joli. Vous voyez, moi, celle-ci, je l'ai fixée, et on voit rien. Hein. Donc là, j'ai mis le bandana, mais on voit rien. Vous allez voir qu'on voit rien. Donc, je vais vous montrer, je vais faire des points invisibles. Donc le point invisible, je vous en ai déjà parlé longuement. Donc là, on va vraiment le revoir en détail. Parce que pour coudre la tête, je suis obligée de vous montrer ce point invisible. Parce que c'est avec ça qu'on fixe, par exemple, quand on fait des lapins. Moi, j'ai fait la famille Lapinou. Donc, je vous mettrai là, je ne sais pas où elle va apparaître. Hein, ma petite famille Lapinou. Hein, vous verrez. Eh bien, quand j'ai mis les oreilles de mes petits lapins, je les ai fixées avec du fil. Pareil, quand j'ai fait mon petit chien Pato, donc pareil, Chippy, pareil, eh bien j'ai fixé les oreilles hein, avec le sérafil et la tête a été cousue aussi entièrement main, d'accord? Eh bien le principe il est le même. Que je prenne la tête, bon voilà, je vais commencer par le corps. Hein. Vous voyez? Je fais pareil. Hein. Vous voyez, j'ai mon nœud qui est au bout, je me positionne comme ceci. Vous passez donc le fil, hein, donc vous ne faites pas confiance au nœud, donc vous faites une couture de sécurité. Eh bien, on fait le petit tournicotis 2 fois. Voilà, on tourne autour de l'aiguille. Alors, on dégage bien son plan de travail parce que, vous voyez les ciseaux? Parce que là, on a une grande longueur. Hein. Donc, si vous avez tout qui traîne, voilà. Voilà. Vous voyez la longueur? Hein. C'est pour vous dire, hein, j'ai vraiment une très grande longueur. Je l'ai fait une première fois. Eh bien, je vais le faire encore une deuxième fois. Hein. Moi, je peux vous dire que ma tête, elle risque pas de se barrer. Hein. Vous avez compris, hein, si vous me suivez maintenant, moi j'aime que ce soit solide. Hein. Eh bien ensuite, bah, c'est simple. Vous venez là, et bien vous allez faire ceci. Regardez. Donc là, ça va être un petit peu long. Je vais faire le premier tour avec vous, et puis après, tournicotis, on mettra la caméra en accéléré, parce que sinon, on va y passer... Regardez, je fais comme ceci. Vous voyez là? Je vais vous le laisser grand pour que vous voyez. Et bien ensuite, je viens là. Regardez, je pique comme ceci. Vous voyez? Je fais en sorte que tout vienne bien se cadrer, hein, que mes coutures soient droites, d'accord? Eh bien, je viens. Regardez. Vous voyez? En serrant, on ne verra plus rien. D'accord? Donc là, je n'ai pas encore serré. C'est pour que vous voyez. Je suis en train de les faire larges pour que vous voyez ce que ça donne. Hein. Ensuite, eh bien, je viens piquer aussi, pareil. Alors, c'est un peu dur, hein. Je l'ai dit. Ça, comme ça. Au départ, vous pouvez faire des points larges. Parce que c'est le premier tour, si vous voulez, c'est pour venir fixer. Alors, ça s'en mêle beaucoup, c'est normal. Hein. Vous voyez? Ben, vous venez, vous démêlez. Hein. Puis en plus, on en a long. Hein. On en a long justement parce que moi, je fais 3 fois le tour de la tête. D'accord? On ne fait pas qu'une fois le tour de la tête. Vous voyez ce que ça donne, hein? Regardez. Si vous voulez que votre peluche dure dans le temps, vous faites plusieurs fois le tour. Moi, je fais 3. Voilà. Je pourrais en faire 2, mais j'en fais 3. Vous voyez, ça fait des nœuds, regardez. Ah, c'est simple, hein, vous mettez là, vous tirez, regardez. Il se défait tout seul. Devant vos yeux, vous avez vu un peu? Et vous savez, quand on brode comme moi, j'ai beaucoup brodé, hein, des nœuds, on en a vu. Hein. Donc on apprend à les défaire aussi. Une fois que je suis venue en bas, vous voyez là? Eh bien, je repars en haut. Regardez. Je fais un point invisible. Hein. Vous allez voir que pour le coup, il est vraiment invisible. Hein. Et puis le polaire, alors là c'est un peu dur parce que je suis arrivée à la partie où j'avais fait tous les nœuds. Alors si ça va pas, eh bien, je m'aide avec mon petit... Vous voyez les dés à coudre? Ben, c'est un allié quand même. Hein. Et hop. Regardez. Bon, là je vais commencer à serrer parce que sinon après je ne vais plus y arriver. C'était juste pour vous montrer. Vous voyez ce qu'on obtient? Hein. Regardez quand je vais serrer.
Regardez, on ne voit plus rien. Donc là, j'ai pas serré à fond, hein, mais regardez déjà. Vous voyez? Eh bien, je vais continuer comme ça tout le tour. Et puis après, je vais refaire encore un tour. Et puis après, encore un. Puis après, c'est bon. Après, j'arrêterai avec un point d'arrêt, puis je ne couperai pas le fil. Alors là, je vais faire tout le tour de la tête pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Et je reviens. Je me mets dans le bon sens, hein. Surtout parce que là, j'étais pas dans le bon sens pour travailler. Mais je voulais que vous voyez, donc voilà. Je fais en sorte que ça tombe bien en face. Et là, pour le coup, bah, comme j'ai bien démarré, hein, bah forcément, hein, vous voyez que tout vient se cadrer parfaitement bien. Hein. Donc il est bien mon petit plan. Quand vous fermerez la tête, vous ferez en sorte que vous voyez. Regardez, bon, moi j'ai l'œil, hein. Comme vous voyez, maintenant vous le savez, j'ai l'œil. Mais faites bien attention quand vous allez fermer le contour de votre tête, que ça aille à peu près la même circonférence que le corps. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez tomber en alignement. Vous n'aurez aucun souci. Alors voilà. Alors, on va essayer de s'aider de la petite planche parce que là, voilà. Et ensuite, on y va. Vous voyez? Tac, tournicotis. On va dire que c'est la partie la plus voilà, galère, mais ça se fait bien. Vous voyez, ensuite vous tirez, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Alors là, il ne ressemble pas à grand chose, hein. On a l'impression, on dirait une, je sais pas moi, une grosse quille, hein. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Le corps, il ne ressemble pas à grand chose, vous voyez, c'est. Mais parce qu'il n'a pas encore les bras, hein. C'est les bras qui va lui donner cet aspect volume à l'ourson, hein. On ne juge pas un travail tant qu'il n'est pas encore fini, hein. D'accord? Que là, vous me dites, ouais, elle ressemble pas à grand chose, sa peluche, hein. Ben non, hein. C'est quand on aura fini toutes les étapes qu'on verra le résultat final, hein. Vous voyez là, ce que je fais? Ben, vous faites ça. Voilà, un coup en haut, un coup je viens piquer en bas. Donc, j'ai fini mon tour. Et bien là, je vais fermer ma couture tout simplement, hein. Comme j'ai commencé tout à l'heure, ben, je viens et une fois, deux fois, je tire. Vous voyez que pour le coup, on voit rien, hein. Regardez un peu. Vous voyez comme c'est super joli? Eh bien, je refais la même chose. Je me mets au plus vous voyez, vraiment à l'intérieur, hein. Eh bien, je recommence encore une fois, deux fois. Et je tire. Je tire vraiment, hein. Et puis, je ressors mon aiguille. Je me mets dans le creux. Et je ressors mon aiguille. Vous voyez? Alors, je lui fais pas mal, hein. Je vais pas avoir la SPA sur le dos, hein, parce que il a pas mal, celui-là. Donc, voilà. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, on voit rien du tout. Je peux vous faire tout le tour. Ben, vous voyez rien du tout. Et la tête est fixée. Vous voyez, c'est juste topissime. Vous voyez, c'est mieux que la colle, hein. Quand je vous dis que la colle, bon, il m'en reste encore un bout, on ne jette pas, on garde toujours, on réserve et ça donnera pour faire autre chose, hein. Il vaut mieux avoir de grandes longueurs pour éviter de fermer la couture, hein, et puis de reprendre un fil et de... Voilà, parce qu'une fois qu'on a commencé, il faut terminer avec le même fil. Si vous voyez que vous avez manqué de fil, eh bien vous recommencez tout. Parce que sinon, bah, ça va enlever de la solidité à votre tête. Donc vous voyez, comme là, bah, elle est super jolie. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fixer les bras. Il y en a un qui se fait la malle, comme d'hab. On va d'abord commencer par les jambes. Eh bien, on va prendre du fil ciré. Donc moi, là, j'en ai pris de la même tonalité, hein, pour qu'il reste le plus discret possible. D'accord? Ben, vous prendrez du blanc, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, on ne le verra pas. D'accord? Moi, j'ai la même couleur. Donc, je prends quand même une bonne longueur pour les jambes, pour m'aider justement à tirer. D'accord? Parce que avoir des grandes longueurs, ça facilite. Je vais ensuite prendre des aiguilles à poupée. Donc, j'ai du mal à ouvrir ma boîte. Donc alors je vais prendre,
C'est pas des aiguilles à poupée, hein. Je vous ai déjà dit que c'est pas des aiguilles à poupée, c'est des aiguilles à bricolage ou à tapisserie. Vous voyez, hein. Donc là, j'ai pas besoin d'en prendre une très grande. Donc je prends une aiguille suffisamment longue, d'accord? Bon, celle-là, elle n'a pas besoin d'être très grosse, hein. Alors vous faites attention au serrafil, hein, parce que pour l'enfiler dans un petit chat d'aiguille, c'est un petit peu... Vous voyez, regardez un peu, on le voit un peu la cire sur l'aiguille. Vous voyez? Si vous deviez faire le museau avec, ce serait une catastrophe. D'accord? Donc vous allez ensuite, tout simplement, bah écoutez, doubler votre serrafil. Vous lui faites un petit nœud. Voilà. Pour vous aider, hein, le nœud. Hein. Et puis vous allez déterminer vos jambes. Vous voyez? Moi j'ai envie qu'elles arrivent là. Vous allez prendre donc une grande longueur de serrafil, vous faites votre nœud. Vous allez piquer d'abord la jambe. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Alors vous faites en sorte que ça sorte au milieu. Hein. Voilà. Vous voyez? Et vous voyez que la couture de fermeture, on ne voit rien. Hein. Ensuite, vous allez piquer. Alors moi, je vais vous donner la dimension. Hein, à 2 cm à peu près. Hein, de l'arrondi à là, ça fait 2 cm. Moi, je fais tout à l'œil. Hein, d'accord? Eh bien, je vais sortir de l'autre côté. Comme ceci. À la même distance. Il faut vraiment absolument que mes deux jambes arrivent au même niveau. Vous voyez là, je suis partie à peu près à 1,5 cm, on va dire à 7 mm du haut. Eh bien, je fais la même chose de l'autre côté. Regardez. Moi, je fais tout à l'œil, hein, mais... Parce que j'ai l'habitude, hein, vous me direz. Hein, j'en ai fait plusieurs quand même, des poupées et des oursons. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et bien ensuite, moi, je mets ma petite planche. Hein. Voilà, vous voyez que mes jambes, ben, elles sont pas vraiment à la même distance. Vous voyez? Commence à devenir doudoudu. Vous allez voir quand on va tirer, on va lui mettre une petite bedaine, vous allez voir. Et bien ensuite, ben, à peu près à, allez, un bon centimètre en dessous, ben, vous venez repiquer. D'accord? Moi, je vais déjà passer mon aiguille, hein, parce que vous avez vu que je peine un petit peu. Hein. Parce que là, en plus, il est doublé. Et ben, c'est pas simple. Hein. Eh bien, je viens pareil, à 1 cm. Vous voyez là? Pas sur la couture, hein, à côté de la couture. La couture, elle est là. On la voit pas très bien parce que, vous voyez, ma machine coud quand même hein, relativement bien. Et on voit à peine les coutures. Hein. Donc, vous voyez, là, vous l'avez là. Eh bien, à peu près à 1 cm de la même manière. Et je fais ça de l'autre côté pareil. Vous voyez? Eh bien, je tire. Vous voyez? Regardez. Mon aiguille est droite. Vous voyez? Et là, pour les bras, je vais faire un petit peu différemment. Hein, vous allez voir que... Donc là, je vais tirer, hein, tout simplement, en essayant de prendre appui. Parce que... Voilà, j'ai réussi. Eureka, hein. Je suis bien contente parce que des fois, je reste pas mal de temps hein, à tirer. Hein. Donc, là, je me suis emmêlé un peu les pinceaux avec mes fils. Normal parce que comme je fais plus de force pour tirer. Mais ça donne ça, si vous voulez. Je vais vous le mettre pour que vous voyez bien. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Je vais dégager un petit peu pour que vous voyez bien. Parce que je suis en train de me laisser envahir. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne? Eh bien pareil, je reviens sortir. Parce qu'il faut se dire que la jambe, c'est une partie qui va être cachée par la salopette. Hein. Donc la salopette, on ne va pas l'enlever puisque les boutons, ils sont fixés. Hein. D'accord? Donc aucun intérêt à ce qu'on cache les fils, là pour le coup. D'accord? Sinon, je vais vous montrer pour les bras, parce que là, vous voyez que pour les bras, par contre, on ne les voit pas. Regardez. J'aurais pu utiliser la même technique pour les jambes, mais là, j'en vois pas l'intérêt. Parce que, justement, bien, je les cache, moi, donc, avec la salopette. Donc, vous voyez? Puis là, on va tirer, tout simplement. Donc là, il va falloir beaucoup de force pour tirer. Donc, j'espère y arriver, toute seule. Sinon, je vais le faire hors caméra. Et vous allez comprendre comment on fait. Je vais peut-être réquisitionner de l'aide, là, pour le coup. Alors, ce que vous allez faire un double nœud. Ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Pour toutes les poupées, on fait toujours un double nœud. On passe une fois
puis une deuxième fois dans la boucle. Vous voyez? Je vous le refais. Une fois. Vous voyez, ça c'est un nœud simple. Eh bien, je repasse dans la boucle. Une deuxième fois. Et je viens tirer. Très fort. Très fort. Jusqu'à ce que mes petites jambes elles touchent. Ben là, j'ai réussi. J'ai vraiment tiré très fort. Et là, ça ne bouge pas. Vous voyez que le fil ciré, et avec le double nœud, ben là, il ne bouge plus. Hein. Regardez. Eh bien, je viens refaire des nœuds ensuite. Tout simplement. Et vous voyez, ça fait ressortir. Ça lui fait vraiment ressortir le petit bidon. Hein. Il n'a pas mangé trop de pâtes, lui. C'est le miel. Donc voilà. Et voilà. Du coup, ça fait tout ressortir en haut. Mais maintenant, quand on va appliquer les bras, eh bien, tout ça, ça va s'aplatir. Donc voilà. Et regardez comme il est tout mignon, ce petit doudou. Allez, je vais refaire encore un nœud pour que ça soit solide, même si il n'y a pas d'utilité là pour le coup que ça soit solide. Parce que ça ne bouge plus, hein, le fil ciré. Hein, ça, je vous l'ai dit. Hein. Et hop, vous voyez, je laisse le petit nœud. Et puis si vous voulez encore le rendre un peu plus solide, vous prenez votre petit pistolet à colle et vous venez renforcer avec un point de colle. Hein, mais là, il n'y a pas besoin. Hein, le fil ciré, une fois la cire qu'elle se dépose sur le nœud, c'est terminé, ça ne bouge plus. Hein. D'accord? Regardez. Vous voyez? Et bien maintenant, je vais venir fixer les deux bras. On a bientôt fini notre ouvrage. Hein. Regardez. Déjà, juste en vous les mettant comme ça, regardez comme il est tout mignon. Je m'éclate, moi, à faire ces petits oursons. Vous verrez, vous aussi, vous allez vous éclater. Je vous assure que c'est vrai. Vous allez en faire un, et puis après, vous allez dire, bah, je vais en faire un deuxième, et puis un troisième. Puis vous n'allez plus vous arrêter. Vous n'allez plus vous arrêter, vous allez voir, vous allez être mordu. Hein. Parce que quand on commence à faire des poupées et des peluches, eh ben, c'est plus passionnant que de faire des sacs. Hein. Vous allez voir, vous allez... Puis là, en plus, bah, on le fait avec la pochette. Hein. Vous savez, bah, un petit cadeau de naissance. Vous avez un petit neveu qui vient de naître. Je sais pas, moi. Pour votre enfant aussi, hein, ça peut être sympa. C'est un petit cadeau, ou même pour soi. Hein, parce que on aime tous les petites peluches. Hein. Donc, voilà. Hein. Je trouve ça super mignon pour un cadeau de naissance. Hein. Ça peut être faire... Je travaille, hein, donc voilà. Hein. Je meuble en attendant les filles. Et les gars aussi. Hein. Donc voilà. J'ai donc pris une bonne longueur de serre à fil, de la même manière. Vous voyez que je prends toujours des grandes longueurs parce que ça facilite lorsqu'on va serrer. Et là, je fais attention à mes bras. Vous voyez, là, pareil pour les jambes. Hein. L'ouverture, elle était à l'intérieur. Hein. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez dû le voir. Hein. Les jambes, elles étaient parallèles. Vous faites la même chose. Hein. Ce qu'on a cousu va rester à l'intérieur. Hein. D'accord? Mais ça c'est logique. Hein. Je n'ai pas besoin vraiment de vous le dire. Hein. Là, on va faire différemment. C'est-à-dire que là, eh bien, vous allez prendre votre aiguille comme ceci. Vous voyez? Juste en dessous de vous avez fini la couture, vous allez le prendre comme ça. Et vous allez la sortir ici. Regardez. Regardez. Comme ceci. D'accord? Et vous allez sortir votre fil. Alors, vous allez tirer un petit peu. Hein. Et vous voyez, votre fil va rester à l'intérieur, là, pour le coup. D'accord? Et bien là, vous allez piquer. Vous allez déterminer où vous voulez que votre bras arrive. Moi, j'aime pas qu'il soit trop collé au cou. Moi, je le fais toujours descendre un petit peu. Vous voyez ce que ça donne? Là, c'est votre œil qui va déterminer où vous voulez votre bras. Ben, moi, je veux qu'il arrive là. Eh bien, je viens piquer ici. Vous voyez? Et je viens traverser de l'autre côté de la même manière. Tout simplement. En alignement. Je vérifie que l'alignement est bon. Avec mon aiguille, donc là pour le coup elle est droite, hein, donc ça facilite le travail. Ne travaillez pas avec une aiguille tordue, hein. Surtout pas pour fixer des bras, ni des jambes, hein, parce que sinon vous allez avoir une jambe plus haute que l'autre. Vous voyez que là, moi, elles sont bien alignées, hein, mes petites jambes. Hein. Donc vous voyez? Eh bien je viens là, je fais la même chose de l'autre côté. Sauf que, au lieu de partir du bas, je pars du haut. C'est logique, hein? Eh bien je viens comme ceci. Pour ce bras-ci. Donc, je vais descendre un peu plus bas que la couture. Voilà. Vous voyez? De l'autre côté, j'étais parti l'aiguille du bas vers le haut. Là, c'est du haut vers le bas. Et je tire. Vous voyez ce que ça donne? Regardez, vous avez déjà un aperçu. Je vous le mets là pour que vous voyez bien. D'accord? Et bien ensuite, vous descendez à peu près à 1 cm. Vous voyez?
de là à là. Surtout pas sur la couture de jonction. Ça, je vous l'ai déjà dit. Parce que sinon, bah, vous risquez de rencontrer un problème avec votre couture. Et puis, vous allez tirer. Alors, pareil. Vous faites des petits mouvements, eh bien, ils finissent par arriver. Donc, moi, je fais un peu plus de force là. Et voilà. Vous voyez ce que vous obtenez. Vous avez ceci. Regardez. Vous voyez? Et bien là, ce que je vais faire, bah, je vais enlever mon aiguille maintenant, parce qu'elle ne me sert plus à rien. Je vais faire un petit nœud au bout des 2 fils pour m'aider. Faites-le aussi parce que ça facilite. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir tirer les 2 en même temps. Bien là, vous allez tout simplement tirer. Tirer. Tirer les 2 bras. Vous voyez? Et là, le fil va être caché pour le coup. Alors, vous faites une fois le tour. Et encore une fois, toujours un double nœud. D'accord? Et vous tirez. Tout simplement, vous tirez. Vous tirez. Vous voyez ce que ça donne? Vous tirez. Donc, ils vont venir se mettre en place. Et regardez ce petit ourson qui commence à être tout mignon. Il me fait craquer là pour le coup. Hein. Je sais pas vous, mais moi, il est en train de me faire craquer ce petit ourson. Puis après, vous faites 2, 3 nœuds. Et on va pas couper les fils. Hein. Je vous l'avais montré déjà pour la poupée infirmière. On ne coupe jamais les fils. Là, on va les prendre un par un. Et on va les passer. Vous voyez, là, j'ai fait 2, 3 nœuds. Je pourrais même en faire encore un si vous voulez. Allez. Ça, les bras, ils seront vraiment solides. Hein. Voilà. Vous voyez? Regardez. Un petit peu cette petite merveille. Il est trop mignon. Alors, après, vous coupez les bouts des nœuds. Et vous allez les passer un par un. D'accord? Vous reprenez votre aiguille. Et on a 4 fils à passer. Hein. Donc, pareil. J'espère que je vais voir clair parce que moi, des fois, pareil. Hein. La vue, des fois, elle n'est pas top. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, je passe dans le creux. Et puis, je vais l'emmener vers l'arrière. Alors, quand je fais ce genre de petits mouvements, je fais en sorte que mon aiguille reste droite. Je ne pars pas de travers, sinon je vais déchirer ma matière. Hein. Vous voyez comment j'ai fait droit. Hein. Et je viens avec le tranchant. Je ne fais pas ça, parce que je risque d'endommager mon ourson. Regardez. Vous voyez? Et puis vous faites ceci. Et vous ne verrez plus rien. Regardez. Le fil, quand l'aiguille, vous tirez bien droite. Je vais vous le refaire. Regardez, j'ai 4 fils à passer là, hein, du coup. Alors voilà. Vous voyez que les aiguilles après se tordent. Hein. Il va falloir que je la remette droite. Parce que celle-ci, elle n'est pas très épaisse. Hein. Je l'ai plus pas épaisse parce que comme la maille polaire, hein, c'est une matière... il me faut des aiguilles pointues. Et là, les aiguilles épaisses, des fois, ne facilitent pas. Regardez, je fais un petit mouvement, mais droite l'aiguille. Regardez, je la mets droite. Je ne la mets pas de travers, sinon je vais déchirer ma matière. Voilà, et je tire. Ce serait dommage d'arriver à ce stade-là, d'abîmer votre travail. Hein. Et je viens avec le tranchant et je fais ceci. L'aiguille, après, le prochain, j'essaie de le sortir un peu plus bas. Hein. Jamais au même trou, hein, parce que sinon, vous allez agrandir le trou après, hein, pour le coup. Hein. D'accord? Donc voilà. Je viens ensuite, comme ceci. Pareil, toujours dans le creux. Hein. Et j'essaie de la sortir plus bas. Regardez. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais là. L'autre, je l'ai mis là. Là, maintenant, je viens mettre celui-là, là. Et puis, je tire. Je fais un petit mouvement. Et je viens avec le tranchant et avec mon ongle. Vous voyez, je fais ceci. Voilà. Vous voyez, on voit rien. Hein. Et je repasse l'autre. On ne passe pas les 4 en même temps parce que sinon vous allez avoir trop d'épaisseur et vous risquez de faire un trou hein, à votre ouvrage. Hein. Pourquoi? Voilà, je passe un par un. Les fils comme ça, on les passe un par un, même sur une poupée. Hein. Même si le fil est... Voilà, vraiment un par un, c'est très important hein, parce que c'est du fil épais. Hein. Et si vous le passez en double, quand vous allez le passer là, ça va faire un trou. C'est sûr que ça va vous faire un trou. Hein. Avec un, vous n'avez pas de risque. Regardez, vous voyez? Voilà.
Parce que j'en ai déjà fait plusieurs, donc je peux vous dire que vous n'aurez pas de risque. Et puis vous tirez. Alors là, voilà. Je suis bien contente quand je l'ai passé parce que là, ça commençait à... Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Regardez un petit peu ce petit bonhomme. Hein? Il est trop mimi. Il est trop mimi. Donc je vais débarrasser un petit peu mes petits fils. Voilà. Parce que j'en ai fini avec le Cérafil et tous les fils, donc je débarrasse. Et bien maintenant, je me suis pris du fil résistant vert. Donc voilà, je débarrasse un petit peu pour que on y voit plus clair. J'ai pris du fil résistant vert. Ici, j'avais pris du rouge. Parce que mes boutons étaient rouges pour que ça... Voilà. Donc voilà. Là, j'ai pris du vert parce que j'ai voulu reprendre un petit peu le bandana. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on fait le point invisible. Parce que je vous l'ai déjà suffisamment montré. Et puis, je vous l'ai expliqué quand on a fait la tête. D'accord? Moi, je le referai hors caméra. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de revenir dessus parce que je pense que ça va être... Sinon, on va traîner en longueur. Mais vous regarderez mes vidéos, hein, même celle de la semaine dernière où j'ai abordé la pochette pour les masques. Je suis revenue très rapidement, mais dans la vidéo de l'infirmière, je l'explique vraiment en détail quand on fait le porte-ciseaux. Donc à la fin de la vidéo, et c'est suffisamment clair. Donc là, ce qu'on va faire, bah écoutez, on va lui mettre sa petite salopette, en espérant qu'il n'ait pas grossi entre-temps. Parce que je trouve que moi, chez moi, les pots de miel, ils partent rapidement. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais alors moi, le miel... il part vite, hein. Ça doit être tous ces petits oursons que je fabrique, qui viennent en douce la nuit. Hein? Regardez, il est pas mal en orange aussi, regardez un peu. Regardez un petit peu, là. Comment qu'il est mignon. Regardez. Ensuite, vous venez croiser derrière. Regardez, comme ceci. Et puis, vous l'emmenez vers l'avant. Regardez ça. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je n'ai pas besoin de nécessité de... Bon, on va tirer un petit peu parce qu'ils sont un petit peu. Vous tirez un petit peu. Hein? Voilà. Après, tout va se mettre en place. Hein. Donc là, c'est normal. Hein. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, je vais prendre une aiguille. Alors, je vais essayer de prendre une aiguille hein, avec un gros chat, parce que des fois, je ne vois pas très bien, moi. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Voilà. On évite de... Ça, vous avez dû le remarquer, que je ne mets jamais mon fil à la bouche. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein. Pourquoi? Déjà pour une question d'hygiène. Je trouve que c'est important, surtout que si vous allez vendre ces petites peluches donc à des enfants ou même à des adultes, hein, on ne met pas le fil à la bouche. Hein. Vous avez vu, hein, je ne le fais jamais. Moi, j'ai un petit truc, des fois quand j'ai du mal, j'ai une petite éponge. C'est des éponges à timbre, ou même une éponge à ardoise. Vous la mouillez légèrement et vous venez mouiller votre fil là-dessus. Donc là, moi j'ai pris des aiguilles qui sont avec un chat suffisamment large. Mais si vous avez du mal, on ne met pas à la bouche hein, le fil. Hein. Voilà. Ça, c'était la petite truc que je voulais vous dire quand même. Parce que je trouve que c'est important. Hein. Parce que quand je vois qu'on met à la bouche, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que bah, ça laisse vos microbes. Hein. Puis je pense qu'on... Même avant le Covid, je ne le faisais pas et je ne le ferai pas maintenant. Et je ne veux pas que vous le fassiez non plus. Voilà. C'était juste... ça, c'était mon petit... voilà, ma petite astuce du jour, on va dire. Voilà. Donc ensuite, vous faites un double nœud aussi. Juste pour vous maintenir vos deux fils. Vous voyez, là, j'ai pris du vert. Vous prendrez en fonction de vos boutons. Hein. Donc, je vous ai donné la dimension des boutons tout à l'heure, en début de vidéo. Hein. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je coupe un petit peu. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, j'ai pas besoin de prendre les 4 trous. Hein. Eh bien, je pars comme ceci. Vous voyez? Voilà. Eh bien, je viens là. Vous voyez? Je le fixe directement hein, sur la salopette. Voilà. Donc, après, je viens tirer. Hein. Voilà. Je la ressors de l'autre côté. Comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Alors, j'essaie de bien tout prendre. Oui. En l'occurrence, j'ai tout bien pris. Donc, je mets mon bouton de façon à ce qu'il soit
tourner comme ceci, vous voyez? Et je viens ressortir comme ceci. Alors, on pourrait carrément le coudre. Hein. Mais moi, je trouve que là, pour le coup, ben, ça donne un petit côté charme à votre ourson. Je viens, pareil, couper là. Vous voyez? Pour lui donner un petit côté charme. Moi, je trouve que de voir le petit fil comme ça donne un petit côté charme. Vous, si vous voulez le coudre, ben, allez-y, hein, cousez. Hein. Vous pouvez très bien le coudre. Et vous faites pareil. Une fois, deux fois double nœud, et vous venez serrer. Regardez. Et votre bouton se fixe. Puis après, vous faites plusieurs nœuds. Tout simplement. Vous en faites 2, 3, comme vous voulez. Voilà. Voilà. Allez, j'ai envie d'en faire encore un. Et puis après, je coupe un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Je trouve que ça lui donne un petit côté charme. Vous voyez? Après, je viendrai l'arranger un petit peu, vous voyez? Et vous voyez que tout se colle parfaitement. Hein. Alors après, je viens faire l'autre. Pareil, de la même manière. Voilà. Regardez un peu ce que ça donne. Il était pas mignon, ce petit ourson. Donc voilà, après, on vient l'arranger. Après, hein, vous voyez, hein, on le coince bien les bretelles pour pas qu'elle tombe. Faites bien attention que derrière, elle soit bien en alignement. Vous le descendez un petit peu ici. Voilà. Ben, il ne nous reste plus qu'à mettre le petit bandana. Voilà. Regardez. Donc, vous faites le tour du cou, vous faites un double nœud. Ça n'a rien de sorcier. Hein. Moi, je fais un double nœud, mais vous pourriez très bien en faire qu'un. Hein, parce qu'il ne va pas se barrer. Regardez. Hop. Juste ce qu'il faut. Vous l'arrangez un petit peu. Et regardez. Vous voyez, il est complètement différent. Hein. Après, c'est à vous de jouer avec les couleurs. Hein. Donc ensuite, bah, il ne nous reste plus qu'à fixer. Alors, si vous vouliez, je vous donnerai la petite astuce la semaine prochaine quand on le fera. Vous pourriez très bien en faire un porte-clés. Hein. Il vous suffirait de fixer ici une petite chaînette. Vous savez, il y avait les petites chaînettes avec des petits... Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je vais la préparer, là, je ne l'ai pas sous la main. Eh bien, vous pourriez très bien en faire un porte-clés et puis l'accrocher à un sac. Hein, donc, puis vous voyez, regardez. Ça, c'est plutôt cool. Il tient dans le creux de ma main. Regardez, je vais vous mettre les deux. Tiens, regardez. Donc là, pour la pression, je vais quand même vous dire quand même la petite astuce. Je ne vais pas vous la montrer comment je l'ai cousu. Hein. Ça se coud comme une pression normale. Hein. Voilà. Hein. Moi, je démarre. Hein. Je vais quand même vous démarrer pour que vous voyez un petit peu comment on fixe quand même le démarrage. Et par contre, il faudra, quand vous allez attacher la pression, une petite astuce. Hein. Il ne faut pas prendre que le short. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez aussi la peluche avec. Parce que sinon, quand vous allez la fixer, ici, ça va bâiller. Hein. Donc, quand vous allez fixer la pression, il faudra veiller à bien prendre aussi la peluche avec. Pas que le short. Hein. Sinon, regardez ce que ça va faire quand vous allez la fixer dans votre pochette, ici. Eh bien, ça va bâiller. Vous voyez que moi, là, le short, il ne vient pas avec. Tout est fixé à la peluche aussi. J'ai pris non seulement le short, enfin la salopette, mais aussi la peluche. D'accord? C'est super important. D'accord? Donc, vous ferez attention, la pression. Les pressions se présentent. Alors, celle-ci, je vous ai marqué la dimension. Hein. Prenez-la de cette dimension-là. Et de cette qualité-là. Pourquoi? Parce que il y a certaines pressions qui ne vont pas bien adhérer. Celle-ci, elle adhère super bien. Écoutez un petit peu le bruit qu'elle va faire. Je pense que vous avez dû l'entendre. Et regardez, elle ne tourne pas. Regardez. Il y a des pressions qui tournent. Et du coup, votre peluche, elle va se trimballer dans tous les sens. Que là, regardez. Je la fixe. Elle bouge légèrement seulement. Et elle ne bouge plus. D'accord? Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien de ces pressions-là. Elles sont de super qualité. Déjà, dans la poupée que j'ai fait, la poupée avec la pochette, j'ai utilisé d'autres pressions. Mais j'ai pris des snaps. Hein, donc, je pense que je vais plutôt utiliser ça quand je vais vous faire la démo. Donc là, vous faites attention de bien prendre la partie bombée. Hein, d'accord? Le mâle. Hein, pour vous dire. Là, vous venez comme ceci, regardez. Alors, vous montez bien la salopette, hein, vous voyez, pour que tout bien vienne se mettre en place. D'accord? Vous venez bien la mettre en place et vous venez comme ceci. Alors, vous allez commencer comme ceci. Ça va de soi que si vous voulez en faire un porte-clés, vous ne mettez pas de pression derrière. Hein, d'accord?
Et puis vous venez faire votre petit point d'arrêt. Pareil. Une fois, deux fois. Et puis ensuite, bah, vous venez poser votre pression par-dessus, comme ça. Et vous allez voir où, vous voulez que le... Eh bien, hop. Moi, je veux qu'il sorte là. Je mets bien ma pression pour voir si ça correspond à ce que je veux. Vous voyez? Et je viens sortir. Et puis ensuite, bah écoutez, je prends la peluche et le tissu en même temps. Vous voyez que je prends tout là. Là, vous le voyez bien. Hein. Eh bien, je vais faire pareil ici. Quand je vais arriver à ce niveau-là, eh bien, je vais prendre la peluche avec. Je ne vais pas prendre que la salopette. Hein. Et puis, bah, je vais faire plusieurs tours, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, je le terminerai en caméra pour que vous voyez la semaine prochaine. Voilà ce que ça donne. Donc, ces deux petits oursons. Donc vous voyez ce que ça donne, les deux petits oursons ensemble, avec une tonalité différente. Vous voyez que le même projet, ben ça peut être différent. Vous voyez, ben, je trouve que celui-ci est beaucoup plus réussi, pour ma part, hein, parce que peut-être parce que j'étais avec vous, hein, tout simplement, et je le trouve trop mignon. Donc vraiment là, je me suis éclatée. J'espère que vous aussi, vous allez vous éclater à le faire. Que vous dire de plus, c'est que bah, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour finaliser ce super projet. Vous verrez que j'ai choisi des tonalités de tissu qui vont aller avec ce petit ourson et je pense qu'ils vont bien se cadrer ensemble. Et donc en attendant, bah, je vous souhaite une douce semaine. Et puis les filles, puis les garçons aussi, hein, bien sûr, hein, mettez-vous à la couture, c'est un hobby super sympa. Et bien, à vos aiguilles!